He takes his hat, his coat, and his cane. He takes his hat, his coat, and his cane. He burns down the alley. His hat, his coat, his cane, his coat. The right, his right, and the right, the good, his right, his Bonjour à vous, Katia. Bonsoir. Bonsoir chez vous, qui nous regardez, bien installés tranquillement sur votre canapé. Bienvenue dans les Agités du Bocal, 1h30 de divertissement et de bonne humeur. Alors, beaucoup d'invités, à commencer par un duo qu'on... Comme on a deux duos, c'est pas facile de Ah oui, savoir. alors je faisais référence à Shirley et Dino. Parce qu'on a Shirley et Dino, oui, on peut le dire. Qui vont dire adieu à leur personnage et qui vont venir nous en parler. Avant de parler de l'autre duo, parlons de la jeune chanteuse Rose. Alors, on peut même bomber un petit peu le torse parce que cette jeune femme qui vend aujourd'hui 300 000 albums, elle a fait sa première télévision chez Lily. Inutile de vous dire qu'elle nous doit tout. Elle vend 300 000 albums, on est ravis de la recevoir, vous la connaissez, c'est Rose. Et le duo dont on vous parlait, nos maîtres, notre référence. Fontaine et Bataille, nous on les aime bien, on n'est pas du genre à se pincer le nez quand on les reçoit. Ils reviennent sur Canal Jimmy, ça faisait 16 ans qu'ils n'y avaient pas mis les pieds, c'est là où ils ont commencé. Et nous aussi on les a mis derrière un rideau. Quelle blague! Bonsoir. Salut Pascal. Est-ce que vous êtes habitué à être aussi bien encadré? C'est ça. Vous êtes venu déjà une fois dans le Culture Club. Ouais. Et là, on vous fait revenir. Vous en rêviez, ça, j'imagine, d'avoir. J'ai harcelé tout mon attaché de presse tous les jours. Vous vouliez passer derrière le rideau, c'est plus possible. Voilà. Entre Bataille et Fontaine. L'émission a été Tu remarqueras que c'est mieux d'être à côté de Laurent que de Pascal. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Ça dépend. Allez, on va- vous allez être très content de On va m'être à libérer côté la de place moi. pour Stéphane qui démarre traditionnellement l'émission. Merci d'applaudir nos invités. Installez-vous. Stéphane. C'est-à-dire que, pour pas vous le cacher, en lançant Les Agités, on avait le projet de faire une émission qui avait de la classe. Et là, on se rend compte à l'expérience que c'est un peu dur d'avoir la classe à la télé. Parce qu'avoir la classe, c'est quoi? C'est s'extraire du plus grand nombre, se distinguer de la masse. Alors, vous allez me dire, c'est fastoche. T'as qu'à inviter des jeunes artistes qui débutent, des artistes contemporains, et t'auras la classe. Ouais, mais le problème, c'est que personne ne serait au courant que j'ai la classe, parce que personne regarde ce genre d'émission avec des artistes contemporains ou avec des jeunes chanteuses. En plus, avoir la classe à 2h du mat sur Arte, c'est valable, mais quand on roule en Twingo le reste de la semaine et qu'on va bouffer chez Flunch, on n'a plus tellement la classe, hein. Même si tu t'intéresses à l'art contemporain, la fille, elle va te baser. Alors, il y a l'autre méthode, Bataille et Fontaine, prendre un sujet qui intéresse tout le monde, tirer les bonnes grosses ficelles, et en même temps ramasser un peu d'argent pour avoir la classe en dehors de la télé. Aller bouffer chez Maxime, rouler en limousine Mercedes, et avoir une vraie collection d'art contemporain, rien qu'à soi, comme Laurent Fontaine. Allez, soyons un peu audacieux, on voudrait inventer aujourd'hui un nouveau style de télévision qui combine le côté classe avec des jeunes artistes qu'on découvre comme Rose, qui n'est pas loin de vendre 300 000 albums, donc disque de platine. Et puis avec un lancement un peu plus dynamique, un peu plus moderne, un peu plus télévisuel. On va donc demander à Bataille et à Fontaine de nous faire la bande-annonce de l'émission, avec un style assez percutant, pour mettre en valeur la jeune Rose. Face caméra, les gars. Bande-annonce, ça rigole pas. Cette semaine, dans les Agités du Bocal, des révélations exclusives sur Rose. Vous savez, Rose, la nouvelle coqueluche du showbiz. Tu fais super bien. Rose est fan de Janis Joplin, et c'est-à-dire que comme son idole, elle se drogue et aime les filles. Vous le saurez en regardant les Agités du Bocal. Rose a été photographiée à la une de la presse People avec Julien Doré, histoire d'amour au coup marketing. Vous le saurez évidemment en regardant les Agités du Bocal. En clair, cette semaine, on fait de l'audience dans les Agités du Bocal parce que de toute façon, il y avait marqué on est viré, mais enfin vous êtes viré. Eh ben voilà une belle promesse pour cette émission. C'est la télé moderne. Merci, messieurs. On vous présente rapidement la bande, à commencer par le docteur Teston, notre sémiologue. Attention, c'est un savant, un scientifique. Cette jolie jeune fille qui vient d'adresser un geste tendre au barbu de son voisin, Sidonie Vonek. Ce qui est super bien chez vous, c'est qu'on est comme dans une émission de TF1, c'est-à-dire qu'on applaudit tout en permanence. C'est Le que le moindre début. chroniqueur, le moindre invité, le moindre disque d'or. On applaudit Laurent Fontaine. Et tu sais quoi?
suis sûr qu'il y a un chauffeur de salle. Non. Oui. Non, non, non. Ouais, mais il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre parce que nous, on le met à l'antenne, le chauffeur de Il est où, le salle. chauffeur de Il salle s'appelle Mathieu Madénian et c'est un électron libre. Mathieu Madénian. Ah, on a un chauffeur de salle. Je me demande s'il n'est pas en train de vous voler la vedette. hein. Oh, penses-tu? Mathieu, il y a une question là. Il y a Laurent qui est quand même un vrai pro de la télé. Il nous met un peu le doute. Il dit est-ce qu'il serait pas un peu en train de vous piquer le boulot et vous piquer la vedette? Non. Non, parce qu'il y a des gens qui se demandaient pourquoi t'as gardé ton blouson en cuir. C'est parce qu'il est garé en double fil, c'est pour ça. Prise par direct, c'est juste ça. Voilà, Non, mais c'est moi, tout. Ah, t'as l'humour de José Garcia. Tu peux finir comme José Garcia. Tu sais qu'il a commencé comme chauffeur de salle. Exactement. À À Canal. Canal+. Je cherche du boulot, justement. Oui, je me dis bien que c'est pas pour nos beaux yeux que t'es venu, Mathieu. Non, parce qu'un boulot rémunéré, en fait. Voilà. Bah eux, à un Je moment, sais ils pas. avaient Sam dans le couloir, mais maintenant l'émission est terminée, donc ils pourront pas le Ah, prendre. allez, hein. barrez-vous, salut les gars. Allez, on démarre avec Sidonie, qui elle fait de l'investigation. On dirait pas avec sa robe de Blanche-Neige. Merci. Ma robe de. De Blanche-Neige. Alors vous, par exemple. sourde. Je suis un peu sourde. Mais pas seulement. L'autre, il est habillé en laitue phosphorescente. Ça, c'est pas juste. Non, mais attends, La c'est Sidonie. pas non plus, hein. Where's my C'est ça, bag? quand t'es jolie fille, t'as toujours des gens qui sont là pour te rendre service. C'est pas juste, mais c'est tellement vrai. Ne chauffez pas trop tout ça, parce que Allez, je suis au taquet. Ils sont mal payés, mais qu'est-ce qui se ment hein Alors Allez, faites pas Sidonie. le malin, Pascal, parce que vous avez quand même failli vous appeler Wolfgang. Oui. C'est quand même assez extraordinaire. Vous pouvez nous expliquer? Je crois que ça vient d'un père mélomane. J'avais un père mélomane, effectivement, qui est très mozartien, donc voilà, comme vous l'aurez deviné, et qui voulait m'appeler Wolfgang. Heureusement, il a trébuché en allant me déclarer, il s'est cogné un peu le front, il a oublié, il m'a appelé Pascal. Vous êtes une sorte de petit foufou sur la route, il me semble. Et je crois que ça vient de votre jeunesse, où vous adoriez, paraît-il, rouler pendant des heures sur votre mob, enfin en tout cas, les yeux fermés. Pendant des heures, les yeux fermés. Des heures, non. J'ai tenu une fois Pardon. 30 secondes et... Alors, une fois 30 secondes, mais une fois que vous êtes rentré dans un mur quand même. Oui. D'ailleurs, il y a des séquelles, effectivement, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on fait quand on est jeune. Là, depuis, je ne conduis plus les yeux fermés. Je Ah, mais tout le monde le conduis fait. parfois un peu vite, ce Et qui n'est mal. pas bien. Trop vite, ouais. Un peu Bah, trop vite. ça va, je veux pas défendre mon pote, mais 165 km/h Ah, sur parce non, que c'est oui. pas bien, Non, c'est ça, super c'est mal, pas mais bien, c'est bon, pas voilà, il était pas à 2,10, il était dans une La 307 référence, Peugeot. c'est que 165, c'est la vitesse à laquelle... Je roulais, Ouais. Ouais, Et vous vous autrefois. êtes fait gauler. bah ouais. Voilà. Et vous il avez vous sorti- reste... Pardon. Il vous reste des points sur le permis ou pas? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, c'est le sous-préfet de la Gironde qui le détient. Et j'attends qu'il me le restitue s'il le veut bien de ces Vous jours. remarquez qu'il l'a donc pas fait sauter. Bravo. Ouais. Non, mais ça paraît tout con, excusez-moi de le dire, mais juste la plupart des gens qui font nos métiers font sauter leur PV. Il paraît que c'est plus possible maintenant. Juste Travaillez plus sur TF1. Mais même quand on bossait sur TF1. Vous êtes Personne rencontrés ne d'une pense à manière moi. un peu originale. Ouais. C'était en 89, je crois. C'est en Et 83. c'était en 83. Et en fait, Laurent a dragué la petite amie de Pascal. Non. Si. Alors que Il a comment l'air ça de s'est pas passé tout à fait valider. Il fait oui, au Ah pas si, bon. si, si, je valide complètement, mais qu'est-ce que je vous dise Vous êtes vous avez- reparti avec vous ou avez J'ai dragué sa petite amie, on était dans un concours de jeunes journalistes, on était l'un et l'autre, on se connaissait pas. Et il a gagné ce concours, d'ailleurs moi, pas moi. Ah, c'est lui qui est meilleur que vous donc. Ouais. Donc pour se venger, il a dragué ma Non, copine et j'ai pendant vu que une je blonde recevais le super prix. jolie dans la soirée, je suis allé la voir et à un moment donné elle m'a dit bah voilà, je te présente mon copain et c'était Pascal, il avait 20 ans et on s'est plus quitté. Donc j'ai pas vraiment dragué sa petite amie. Ah. J'ai discuté avec une jeune fille qui était charmante et il se trouve que c'était sa Même pas femme. le temps de prendre un En râteau. fait, j'ai quitté ma petite amie, Même je pas suis le temps de resté prendre un avec rideau. Un râteau, il y a un rideau. Hein. Un radeau. La contrition des deux. J'ai envie de passer à Rose. Voilà, c'est une femme et j'ai envie de parler à une Fais femme. ce que tu veux, Sidonie. Avant d'être chanteuse, vous étiez donc institutrice. Et donc vous avez arrêté, et nous vous agitez, on pense que vous avez bien fait d'arrêter, parce qu'on a retrouvé un petit peu les livres que vous faisiez lire à vos élèves. Et c'est pas brillant quand même. Hein. Donc on a par exemple Martine a loupé la Gay Pride. Voilà. Bon, Elle était très bonne, hein. Quand vous avez pris les meilleurs, Putain. il y en a vraiment des super bonnes. Hein. Alors on vous laissera compléter si on n'a pas, on Vas-y, les a pas vas-y, toutes. vas-y. Voilà. Martine a une liaison avec un cheval. C'était assez osé ça. On a- Ça me rappelle la plus avec Blanche-Neige et les sept. Martine, merde, ma pilule. Donc c'est pour faire vraiment prendre conscience aux jeunes enfants hein, de l'importance de la contraception. Pour comprendre pourquoi on se marre, c'est expliquer ce que c'est que les vraies Martines. C'est connais toute pas une le série, vrai mais oui, de BD pour les jeunes enfants. Et voilà, c'est Martine à la plage, Martine fait du vélo, les yeux fermés sur sa mob, Martine présente une émission de télé. Enfin bon, voilà. Que les trucs positifs. Et là, Que d'un des seul choses- coup, elle ripe un peu. Et la dernière, qui est assez. Voilà. Donc Martine se fait entretenir comme une femme de mauvaise vie. Et c'est à ce ça moment va, ça. que l'éducation nationale a dit oh, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Alors je vous l'apprends aussi les gars quand on... Mais ça vient d'où ces trucs? Parce qu'il y a profanation là. C'est le net, c'est des petits malins. C'est des farceurs. Des créateurs, voilà. On respecte rien sur la dette. On ne respecte rien, nous non plus. Alors, je vous l'apprends, nous, les filles, quand on a du succès... Tu veux dire toi, les filles nous, les filles. Bah, les filles, Nous, quand les elles ont du filles. succès, elles n'ont plus le temps de s'épiler. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré Rose dans un journal. Je vous montre quelque chose. Hein. Ah, donnez-moi non, pour il faut voir. la montrer. Non, non, t'es pas sur TF1, tout va bien. Et je crois que ça fait un mois que vous cherchez à vous acheter une pince à épiler. Oh non, c'est pas vrai. Et aux agités, on est des gens absolument Oh, je suis adorables et ravie. délicats. Mais alors Ça, là. c'est gentil. Je pensais pas que ça vous ferait autant plaisir à Ah nous oui. géosiens, quoi. Non, mais c'est- alors Tu sais que c'est Je sais vrai. pas comment je suis contente. Mathieu Tu sais que c'est vrai, tout à l'heure, je suis passé devant ta loge, Rose, j'ai vu une cuisse apparaître, putain, ils ont invité Non, mais Sébastien Chabal ou quoi et non, mais c'est assez, mais il faut j'ai te pas coiffer, c'est épilé la pas une cuisse à la épilation, planche, c'est de un toute peigne façon. qu'il faut lui filer. Hein. Ça, ils ne le savent pas. Bah merci, je suis ravie. C'est un plaisir. Merci. D'autres indiscrétions pileuses C'était Sidonie Bonnec. Il a dit bravo. Bon, chers amis, qu'on le sache dans les chaumières, Fontaine et Bataille sont de retour à la télévision sur Canal Jimmy. Sur Et Jimmy. en fait, Sur Jimmy, ce pardon. qui est étonnant, c'est qu'on n'avait pas disparu de la télévision. On était sur LCI jusqu'à la semaine dernière. Mais moi-même, j'avoue Donc, que... Je veux dire qu'il y a tellement de gens qui nous regardaient, Pascal, que ça a échappé quelques-uns. on regardait trop TF1. Vous avez une petite Ah, minute ici. sur LCI en liaison avec des associations. C'est vrai que Non, c'est on pas avait non plus 13 un- minutes hebdo. Ah bah voilà, comme quoi j'ai voulu vous aider. En fait, j'enfonce encore un peu le truc. On les avait payés de ses efforts. Mais l'émission était Ça bien partait sinon. d'un bon Ah, sentiment de c'était ta pas part. mal, sinon. Parce que moi, j'allais dire, retour à l'antenne, ça manque ou ça manque pas tant que ça? Mais bon, Bah ça non, vous a pas du manqué. coup, non. Non, mais trêve de plaisanterie, une grosse exposition. Ouais. On se dit toujours, alors est-ce que ça doit leur manquer? Mais peut-être pas tant que ça, peut-être que ça fait du bien de respirer aussi. Écoute, c'est compliqué de répondre à cette question, puis chacun répond différemment entre Pascal et moi, mais moi j'ai souvent dit quand la télé s'arrêterait ou qu'elle se calmerait, ça me ferait pas grand-chose. Et puis bah voilà, je découvre ce que c'est depuis janvier, parce qu'on est plus Et sur alors TF1 effectivement, et ben ça me fait pas grand-chose. Vu que vous avez eu le temps de mettre un peu de côté avant, c'est ça aussi, vous avez été Non, mais, travaillant. c'est pas- mais tu as une vision très vénale de notre métier. ouais. On est Et là tu vas pour ça, certainement hein, réussir. Non, mais on fait pas que de la télé pour gagner de l'argent, vous savez. Non, ça, quand les on a déjà garçons. une Porsche, effectivement, c'est facile de faire des grandes considérations sur l'argent qui compte mais pas tant non, que non, ça. mais voilà. on fait pas ça pour gagner de Bah l'argent. non, C'est- c'est non, mais ce qui Vous est en assez êtes marrant, capable, c'est c'est ce que que c'est j'allais pas dire. forcément ceux qui pleurent qu'on croyait qu'ils allaient pleurer. Vous avez compris ce que je veux dire. Regardez Daniel Schneiderman, par exemple, qui déteste la télé, qui fracasse la télé depuis des années, qui a toujours dit je veux pas faire de télé depuis qu'il est plus à la Ah, télé. pas faux, ça. Sur France 5, il arrête pas de chouine. pleurer. Je chouine beaucoup plus que vous. Il chouine, mais il chouine grave. Nous, on n'a pas chouiné du tout. Nous, on n'a Ah pas non, chouiné. je chouinais pas. Je vous. vous ai trouvé assez digne. Non, mais sincèrement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, parce que on, tu sais- on vous a pas du tout entendu. Tu sais, il y a un là-dessus, truc très peu. con, c'est que ça fait 10 ans qu'on est sur TF1, 10 ans qu'on était sur TF1 et ça marchait fort. Et on connaît la règle à TF1, ça marche, t'y es, ça marche plus, au revoir. On a profité du système pendant 10 ans, ça marchait grâce à vous qui regardiez, enfin vous, peut-être pas forcément vous, mais les gens qui regardaient la télé. Ça a bien marché pendant 10 ans. Quand ça marche plus ou moins bien, ce qui était le cas, on va pas se plaindre. Mais parlons-en. parce Ou alors que on manquera un peu de, tu vois, de logique, quoi, tout simplement. Je voulais vous en parler un petit peu plus tard, mais puisqu'on est là-dessus sur le sujet, je serais curieux de savoir comment ça se passe concrètement, en quelques mots, un entretien avec Étienne Moujotte qui vous annonce qu'on est viré. Comment ça se passe? C'est pas un entretien, c'était plusieurs. Un entretien de licenciement à TF1, ça se passe comment? Mais il y a C'est les mecs de la Non, sécurité non, qui viennent vous voir, ils vous attrapent, ils vous jettent dehors, non? D'abord, c'était préparé. Enfin, c'est quelque chose quand vous êtes sur TF1, vous le savez à l'avance que les scores sont pas très bons ou pas suffisants. En tout cas, la règle elle est claire, donc on sait que les audiences vont moins bien. Je disais aussi que personne n'a fait mieux depuis que nous, mais bon. C'est en pas le genre qui l'occurrence, met de la vaseline, quoi. Moi, il m'a embauché et viré sur LCI Ah, sans non, me mais dire- voilà, sans- il vous sans- dit. Je le vois jamais. Bah voilà, non, mais Étienne, il nous a reçus, il nous a dit voilà, on s'est vu il y a 2 mois, vous êtes à 32 ménagères, excusez-moi les chiffres, c'est-à-dire à 780 000 ménagères en moyenne toutes les semaines, vous devriez être à 800 000, vous avez 120 000 ménagères de moins, vous connaissez la règle sur TF1, tant que vous tapez pas les 35, c'est au revoir. Voilà, je vous ai laissé 6 émissions. Revenez me voir les garçons avec Revenez une, me voir avec avec une quelque idée, chose, dès que vous avec en une avez émission une, qui et puis marche. voilà. Voilà, et les choses puis, sont super entre-temps, claires, ce quoi. qui est con, il a été viré aussi. Donc, Rose, quand on sait vous revenir. entendez parler, donc, ils racontent ça très cash, mais c'est que ça se passe comme ça à TF1. sûr. Vous savez que la télé, ça marche comme ça, que c'est la règle qu'il faut respecter pour. Je savais pas du tout. Mais ça Je aussi- tombe des nues. Donc, mais est-ce que vous rencontrez en fait ces Je prends difficultés? plein de claques, moi, dans ma vie. Non, mais bah oui, j'imagine et je sens que ça peut m'arriver aussi. Ah, dans les maisons de 10, vous sentez que c'est aussi pragmatique que cela aussi? Bah, évidemment. Non, mais je sais pas, parce que là on s'adresse à des artistes, nous on n'est pas des artistes, Ouais. les gars. Non, mais voilà, il se trouve qu'on a des contrats d'artistes. Enfin, j'ai la chance d'avoir signé pour, par exemple, 3 albums, on va dire 3 albums. Bon, le premier a cartonné, mais si le deuxième marche pas, on vous sucre le troisième? Moi, je suis obligée de faire 3 albums avec eux, mais si eux,
Eux sont pas obligés de pas produire. me faire mon troisième album parce que le deuxième aurait été un gros bide. Et ben ils le font pas quoi. Voilà, dur loi de la réalité. Alors, conséquence de cela, c'est que retour aux sources, pour les plus observateurs d'entre vous, on vous a découvert à l'antenne sur Canal Jimmy, ça s'appelait Le Meilleur du Pire. C'est une excellente émission, une émission d'investigation. Et vous revenez à cela 16 ans après. Là maintenant, ça s'appelle C'est Off. Alors pour certains qui ne vous connaissent que dans la version émotionnelle de votre registre, ils doivent se dire mais ils sont journalistes ces deux-là. Bah oui, sachez quand même que Pascal a une double maîtrise de lettres et de philo et que Laurent a fait une école supérieure de journalisme. Donc vous êtes. Ce qui ne veut pas dire que tu es journaliste. Le mec en cela dit, survêtement, là, il a fait une école de journalisme. Ouais. Non, c'est pas possible. Non mais voilà. Carte de presse numéro 53 677. Ah, quand même. Pascal. Et vous, lui, votre c'est numéro de carte de presse? Non, c'est la. Je sais plus. 52 000 et quelques. Ouais. On les a eu à quelques mois d'intervalle. C'est Pascal qui la connaît. Donc, est-ce qu'il y a un côté, un retour là où on vous attendait pas, un peu? Ouais, et puis non, mais surtout, il y a une histoire d'amour avec Jimmy qui s'est jamais vraiment arrêtée. C'est une chaîne dont on nous a tellement parlé. Le grand truc, c'était quand on est sur Jimmy, dans Le Meilleur du Pire, on avait des pages dans Le Monde, des articles dans Télérama qui disaient ils sont formidables, ce qu'ils font c'est génial, ils sont super intelligents. Dès qu'on a mis les pieds à TF1, on était devenus deux cons. Qui ne savons rien faire, qui vendons notre âme au diable, tout ce que vous avez entendu de la part de certains On a camarades. même dit, nous, pour faire un peu les malins, ouais, c'est de la merde. Non, non, vous non. Nous, vous on est non. plus malins. Vous non, parce que vous nous connaissez, que vous êtes un peu plus fin que ça, j'imagine. Si, ils l'ont J'en dit. suis même sûr. Salaud. Non, pour euh, draguer, juste pour draguer, quoi, et pour faire le mec intelligent. mais Donc pas c'est plus, hein. vrai, c'est vrai que voilà, après 10 ans de TF1, on se retrouve avec Jimmy, avec une nouvelle équipe à Jimmy qui a envie de redonner des couleurs à cette chaîne. Il y a Thierry Ardisson qui rejoint la chaîne. Excellent, Il y a Thierry Bruce- Ardisson, on il y a en a Bruce jamais fait Tous- de bien. Bravo, Il y a Thierry. Bruce Toussaint qui vient, l'excellent Bruce Toussaint. Excellent, Bruce Toussaint, bien sûr. Donc voilà, vous avez envie de faire des amis. On en vous, dit hein. toujours du bien. On en donne des noms là parce qu'on a pas de boulot là. Donc participer à cette Voilà. aventure-là, c'était une aventure qui nous intéressait. Comme depuis un an, on fait pas 8 mois, on fait pas d'antenne de manière importante, qu'on avait décidé d'arrêter d'en faire pendant quelques temps et puis d'attendre que le public nous demande ou qu'on ait un programme qui correspond à ce que le public attend. Et ben voilà, on a eu cette proposition, on a dit ok, bien sûr. Donc qu'on le sache, Fontaine et Bataille sont des journalistes et ils font une pub pour Canal Jimmy. C'est limite un peu trop, les gars. Voilà, donc c'est très... comment dire? Non, mais c'est nous, regarde comment il est. On voit que Pascal est raccord par rapport à l'affiche. Il vient en tenue promo. Tu vois, il a le même blouson que sur Mais l'affiche. c'est habillé comme Ça, c'est tous promo, les ça. jours. Ouais, c'est que lui... Et lui, non, n'importe quoi, il vient en pull. Le problème, c'est que je suis habillé comme ça tous les jours. Donc, on a fait une photo. Et lui, il est comme ça ou comme Quasiment ça. venu en pyjama, alors. Franchement. On n'est pas habillé en costume TF1 Alors- en fait dans la vraie vie. Donc c'est une émission Il est d'investigation. motard en plus, Pascal, ça explique qu'il est souvent un cuir. C'est une émission d'investigation. Demain sera diffusé le 3e numéro. Il y en a déjà eu Ouais. 2 diffusés avec Ouais. certains sujets. Bon, je vais vous taquiner un petit peu, mais je me suis dit, tiens, ça on dirait un sommaire à la Charles Villeneuve. Je vais vous faire avec la voix. Wikipédia, véritable site de référence, tout domaine confondu, espace de manipulation ou désinformation mondiale. La rumeur qui voudrait que Ségolène Royal soit la fille naturelle de François Mitterrand est-elle vraiment fondée? Qui l'a fait naître? Tintin. Le système Vigipirate est-il infaillible? Pourquoi est-il si difficile d'enquêter sur les sectes en France? Ne vous inquiétez pas, les putes arrivent. La prostitution a-t-elle vraiment disparu des rues de la capitale? J'exagère un petit peu, mais on sent que les sujets sont choisis quand même. Non, parce que tel que tu le fais, oui, évidemment, mais on peut. Mais je pense que même Si le c'est dit sommaire par une voix d'enfant, même le sommaire des c'est beaucoup mieux. même le sommaire des agités du bocal, on peut le faire comme ça. La preuve. Fontaine et Bataille, grand reporter, on regarde ce que ça donne en image. Dans ces off, les rumeurs, ça nous intéresse. C'est une rumeur qui émane de l'establishment. Cette rumeur, elle voudrait que Ségolène Royal soit la deuxième fille cachée de François Mitterrand. Ça se disait que c'était une fille adultérine de François Mitterrand. Elle a obtenu de François Mitterrand des crédits que beaucoup d'autres auraient voulu obtenir et elle a accrédité l'idée qu'il y avait entre eux quelque chose. Certains membres des RG ont initié un certain nombre de rumeurs. D'accord, donc le but de ces rumeurs, c'est quoi? Le plus souvent, c'est d'esquinter un adversaire politique. Elle était candidate, donc elle avait des adversaires, donc on cherchait tout ce qui pouvait lui nuire. Donc une rumeur comme ça pouvait nuire, parce que ça aurait voulu dire qu'elle avait menti sur sa famille. Voilà donc, ça s'appelle C'est Off, c'est sur Jimmy, tous les samedis à 18h30. 3e numéro diffusé demain. Si vous avez beaucoup ri chez vous en voyant est-ce que Ségolène Royal est la fille de François Mitterrand, on a ri aussi, nous aussi, sur le plateau. Bien On sûr. était tous morts de rire, surtout sur les Et faits. vous savez que, vous avez peut-être vu la première émission, parce que c'est dans la 2e émission, ça. Il y a la DGSE, on a un type de la DGSE qui nous dit, en poste à Dakar à l'époque, lieu de naissance de Ségolène Royal, Dakar, qu'il y a eu effectivement un sondage, qu'ils appellent un sondage, c'est-à-dire une recherche, de l'extrait judiciaire, de l'extrait de naissance de Ségolène Royal, demandé par la DGSE à ses correspondants à Dakar. C'est pas nous qui avons Voilà. inventé cette rumeur. Nous, on se vrai demande qu'on dans l'a souvent l'émission entendu, ouais.
d'où elle est née et qui a eu intérêt à la faire courir. Enfin, il n'y a Pourquoi pas de elle n'a fumée jamais sans été feu, c'est vrai qu'elle lui démentie ressemble un peu, sérieusement. ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc là-dessous. Derrière ça, il y a des sujets accrocheurs, mais pourquoi pas les traiter d'ailleurs? Accrocheur, nous on a eu envie de faire le magazine qu'on avait envie de regarder en fait, voilà. Donc avec des sujets d'actualité sur lesquels on a le sentiment que dans les médias traditionnels on n'a pas forcément nous les réponses ou même que ces questions-là sont pas forcément toujours bien posées. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on les pose. Enfin, en même temps, la question sur savoir. On fait pas de roulement de Quand tambour on fait un sujet sur le Tamiflu, par exemple, le Tamiflu, vous savez ce que c'est un antiviral qui permet, paraît-il, de soigner de la grippe aviaire si vous la chopez. Exact, et qu'on découvre, par exemple, que le laboratoire Roche, qui est le laboratoire qui a lancé le Tamiflu, qui était un médicament qui se vendait absolument pas, eh bien, pendant que l'OMS nous alertait sur les risques de pandémie mondiale et qu'on allait tous mourir de la grippe aviaire. Je crois qu'il y a eu 3 poulets qui sont morts et 2 canards dans le sud de l'Italie. Comme par hasard, ce médicament a explosé et le laboratoire Roche a augmenté son cours de bourse considérablement. Et on a essayé de savoir s'il y avait des liens entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et certains médecins qui travaillent pour le laboratoire Roche. Et ben la réponse à ça, par exemple, c'est intéressant. Voilà, donc c'est Mais elle est seulement sur Canal Jimmy. Je trouve pas ça très racoleur comme On a envie sujet. de savoir, on veut. C'était pas seulement sur Canal Jimmy. C'était pour vous taquiner. Et les putes dont tu parlais tout à l'heure, puisque c'est celui qui t'intéresse, je le sais. Mes copines. Ah, tu ne traites pas de pute. C'est que, J'ai envie de montrer des images effectivement, de vous le votre savez, émission, depuis la les loi gars. Marthe Richard, depuis la loi Marthe Richard, il n'y a plus de maisons closes en France, on est en 46, plus de maisons closes, que Sarkozy avait dit en clair, il n'y aura plus de prostituées sur les grands boulevards, et c'est vrai qu'on en voit moins à Paris aujourd'hui. Mais où sont ces prostituées? Elles sont bien quelque part. Et ben voilà, vous découvrez qu'il y a plus de 200 salons de massage thaï, asiatiques, etc. C'est aussi un guide, en dans fait. toutes les rues de Paris. C'est bien ça. Et ben vous verrez dans l'émission, C'est bien. voilà comment ça se Est-ce que- passe, comment la police intervient ou pas, le fisc, Est-ce comment que- ça fonctionne, etc. Est-ce que vous donnez les adresses dans l'émission? Il y a les tarifs, tout. Voilà. Ah, il y a les tarifs, il y a tout ça. Il y a les photos. Et si on vient de Ça, c'est votre cool. part, on a des... 10%. D'accord, c'est bien ça. D'accord. Devant ce flot d'images, comment se défendre, comment être sûr de bien comprendre, comment être sûr de ne pas être manipulé. Il faut un sémiologue. Et nous, on en a un. Eh ouais, un docteur en sémiologie, c'est le docteur Monsieur Teston. Teston. Vas-y avec les yeux de tueur. Alors les fouilles merde, on va vous le dire. Hein, c'est ça, hein, les flics sur le retour, les personnages qui sentent la clope, le café froid. Hein, ça vous plaît ça? Ben, c'est pas encore ça les garçons. Hein. Surtout que des durs à cuire avant vous, il y en a eu quelques-uns, donc on va regarder un petit peu vos prédécesseurs, puis on va essayer de vous aider parce que là... Alors le premier. C'est ton vrai nom, Teston? Ouais. C'est ton bien. vrai nom, Bataille? Moi, c'est Fontaine. Ouais, je sais. Mais Ça t'a perturbé, hein? Ça t'a perturbé, hein? Ça t'a perturbé. Bon, alors, le dur des durs, hein, avec son 44, lui, il se cache pas derrière un rideau, hein. Il envoie pas une gonzesse. Hein, les rideaux, il les ouvre à coups de flingue, de toute façon, hein, donc il en a rien à foutre. Bon, effectivement, il est un peu con parce qu'il tourne le dos à la cible. Il a le même costard que Delanoë, il habite à San Francisco, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu tendancieux. Bon, en tout cas, Callahan, lui, il a fumé plus de racailles que vous de cigares, en tout cas. Donc, le suivant, outre-Atlantique, on est revenu en France, on a retrouvé Jean-Paul Belmondo. Lui, il porte le cuir, il a affirmé sa profonde détestation pour le théâtre. Comme vous pouvez voir, le cadavre de Robert Hossein mort sur l'affiche. Belmondo, lui, il descend d'un hélico en rappel, il saute sur les toits du métro, et vous, dans la vie, comme vous avez fait quoi, à part essayer de mettre les doigts dans la prise? Que dalle. Et puis Belmondo, lui, c'est un professionnel, hein. Allez, les amateurs, on va regarder votre prospectus. C'est off. On y va. Bon, les blousons en cuir, ok. Mais bon, ils sont neufs. C'est ça cette odeur, on sent une odeur. Hein. Ouais. Le mur derrière vous, on voit très bien que c'est celui du parking. J'ai pas vu l'étiquette qui pense sur ces... Hein Laurent, la montre à 10 000. Ouais. Ça fait pas trop dur tourmenté, ça. Hein. Faut Non, mais éviter, c'est hein. Faut pas- tirer c'est un pas petit le peu but. sur la Vas-y, manche. vas-y. Voilà. Non, C'est je la t'en même prie. que celle de Sarko, hein, t'as vu? C'est vrai. Voilà. Bon, si on pousse un peu le bouchon, la photo sur le dossier secret, a priori, c'est pas censé être la vôtre. Parce que sinon, ça veut dire que vous enquêtez sur vous-même, donc c'est pas très malin. Ensuite, vous avez renversé C'est du... juste ce qu'il y a chez nous. Bah ouais. Il est sémiologue. C'est pas très logique, bah oui, c'est mon travail. Enfin, même si je suis pas payé pour. Donc vous avez renversé du café sur les dossiers, comme je disais, ce qui n'est pas très professionnel. Voilà, et puis il va falloir s'y mettre un petit peu, parce que sinon, tout ce que vous aurez de dirty, c'est votre slibard quand vous serez chié dessus après votre première enquête. De toute façon, On c'est est ça. Dr. Peston. Merci. Votre duo préféré dans la vie, c'est quoi vous? C'est Votre duo préféré? Ouais. Ok, vous avez jamais réfléchi à la question. On vous redemandera à la fin de l'émission. Il y a vous, quoi. C'est bien les Il y a pas beaucoup de duos à la télé, hein. Il y a vous, quoi. Pas Mais beaucoup dans de la vie radios. en général.
Juste pour Pierre reparler et Gilles. un petit peu du passé Ouais. quand même, parce que beaucoup de gens vous connaissent pour cela. Est-ce que, vu de l'extérieur comme ça, on se dit, mais est-ce qu'il y a un rapport entre ce qu'il faisait auparavant, qui était un registre très émotionnel, et celui que vous faites maintenant, auquel vous revenez, le journalisme d'investigation? Quand on dit très émotionnel, n'oublie pas que c'est voyeurisme, racolage, enfin, c'est les termes qui étaient employés à l'époque. J'avais employé un euphémisme pour être aimable. Je t'en prie, Guy Carlier, Putain, je sais vas-y. pas, j'avais envie de me battre, d'en découdre, de dire des trucs qui blessent. Bon, laisse tomber. C'est le même métier, finalement, ou pas? Bah, pour nous, oui, c'est le même métier. C'est la poursuite d'une aventure télévisuelle dans laquelle on a le même degré de sincérité. Aucun diront certains, mais on a le même degré de sincérité quand on fait le rideau, quand on fait les émissions avec des enfants dans les drôles de petits champions, ou quand on fait ce magazine sur Jimmy. Voilà, ce qui est bien, c'est que cette émission, au moins, elle aura eu le mérite de faire parler d'elle pendant 5 ans, de faire débat. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'aimaient que de gens qui la détestaient. Mais moi, je Et dois vous dire... parmi les gens qui l'aimaient, il y avait des gens de très haut niveau intellectuel, puisqu'il est convenu de dire que c'est une émission pour des cérébrés. Non. Que Claude Berry est venu dans l'émission. Moi, je me Bien souviens oui, mais de pas que plus Claude grand, Berry, non, mais enfin, c'est le plus Claude grand Berry producteur en du cinéma Europe, français, plus grand collectionneur d'art contemporain. Ouais, bien sûr. Et il est juste venu C'est dans lui qui a votre demandé à émission. venir, hein. C'est pas nous qui l'avons évidemment Voilà, donc invité. pendant que tout On le monde connaissait pas, disait. d'ailleurs. Il y avait de quoi occuper un sémiologue à plein temps, juste pour tous les symboles qu'il y avait dans l'émission. Vous regardiez Rose, vous Regardez pas Rose. Mais pourquoi vous regardez ses pas albums Non, mais tu sais, Genre, c'est intéressant, vous avez- pourquoi vous du regardez rideau pas? Par rapport Ouais, au on parle de. Là, il y a que la vérité qui compte. Ah, le rideau, oui. Rose. Non, non, T'as le non, droit, hein. non, mais moi je regarde. Non, c'est moi tranquille. Non, je regardais pas parce que ça me faisait mal au cœur en fait. Ça me fait un peu mal au Pour ventre. ceux qui avaient le rideau fermé. Ouais, pour ceux. Non, mais même pas pour ceux qui ont les rideaux fermés. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que les Vous gens. étiez ils un se peu rendent mal pas à l'aise compte avec de- la manière dont on Ouais, mettait en scène l'émotion des Les gens gens. qui sont là, j'ai l'impression Mais qu'ils vous voulez se pas rendent faire de vraiment peine. compte de l'image qu'ils sont en train de donner à des millions, parce que c'était des millions. Mais de c'est téléspectateurs. juste une réponse, Rose, Ça, parce c'est qu'on moi, va pas ça me discuter dérange, de en Il y a que la vérité qu'on Non, fait en c'est deux pas- c'est plombs. pas l'objet, Mais faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. Et, non, Mais il y tout en a simplement, quand même, il y en a non, mais je le beaucoup. dis juste en toute tranquillité, quoi. Je la fais plus cette émission, donc voilà, et je la défendrai quoi qu'il arrive. Je vais pas faire comme certains qui critiquent le Allez, boulot des que noms, j'en fais en des noms, disant, des noms, des noms. C'était pas moi, on m'a obligé à le faire, etc. Et la Moi, rédemption dans tout je ça. l'ai produit, je l'ai animé, La il n'y a aucun résilience, souci et je même. l'assume. Et je l'assume. Mais juste, les gens qui venaient dans cette émission, ils travaillaient avec nous pendant des semaines, ils signaient notre diffusion, on leur montrait avant que ça passe, c'était jamais en Ah direct. non, j'ai jamais dit que vous, Voilà. vous les Alors, preniez pour des Ce qui est cons. sûr, c'est qu'il y a un Mais vrai eux, problème ah, de l'émotion. On aime ça au cinéma, on aime ça dans les chansons, on est prêt à pleurer partout, mais à la télé, je sais pas pourquoi, ça pose un problème à certains. J'arrive pas à comprendre. Mais je veux bien en discuter parce que je trouve que c'est un débat hyper intéressant pour le coup, tu vois. Mais je trouve que ce côté, je déteste, hein, alors qu'en fait, un Guy Carlier, Jean-Marc Morandini, enfin ils sont J'ai 4, jamais quoi. dit que j'ai- Télérama, Libé, quoi, Ouais, mais- qui Moi, détestaient. Moi, dis je que ça me comprends ce que dit dérangeait. Rose. C'est-à-dire Ça me que dérangeait un peu. ça peut être très dérangeant de voir effectivement des gens dans une situation Un peu pathétique. émotionnelle, difficile, voire pathétique parfois, effectivement. Même si, voilà, moi, ça m'arrive même quand je Parce qu'à regarde un moment, certains on- films d'être gêné pour le mec qui est ridicule dans le film, donc, alors que c'est un comédien. Donc pourquoi Rose, on pourquoi va en pas parler la tout télé à l'heure. Dans votre album, vous avez écrit ça parce que vous avez perdu un fiancé. Il vous aurait donné rendez-vous, il y a que la vérité qui compte derrière le rideau, vous auriez été ou pas? Non, mais j'aurais sûrement pas cru que c'était lui. Je me suis dit, un gros lourd qui est en train de me Alors, faire ça une savait. blague. Non, mais voilà, mon fiancé, il m'aurait pas fait ça. Non, ce qui m'intéressait, parce que l'idée, c'est pas de refaire un débat sur il y a que la vérité qui compte, parce que finalement, il y a ceux qui se pincent le nez en disant c'est dégueulasse, moi je regarde pas ça. Et puis il y a ceux qui se refont la fraise en disant mais si, Fontaine et Bataille, c'est des types géniaux pour faire les subversifs. Donc chacun y trouve son petit compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est votre ressenti. Je me suis souvent dit quand même, il y a une force mentale chez ces deux mecs-là. Ils sont souvent sous la vindicte. Beaucoup de gens se foutent de leur gueule. Donc on peut en rigoler, mais au bout d'un moment, quand ça t'arrive tous les jours, il faut avoir de la force mentale pour résister. Comment vous le vivez un peu comme ça? ta question. Il faut juste être sincère et sûr de ce que tu fais. C'est-à-dire que si toi, tu es bien dans tes baskets parce que tu sais comment tu traites les gens qui viennent dans l'émission, tu sais quelles sont leurs motivations, tu sais qu'est-ce qu'ils y trouvent, tu as leur feedback après des semaines et des mois après être passé dans l'émission, tu sais ce qui advient d'eux et donc tu continues à faire cette émission parce qu'il y a aussi des types qui t'encouragent à la faire, même des psys qui te disent c'est une émission salutaire, c'est une émission utile, etc. Ou des homos qui te disent vous faites progresser la cause de Donc l'homosexualité finalement, en c'était France. assez facile de faire fi des On a été sarcasmes et les des premiers, moqueries. les premiers à faire des nombres de PAX, par exemple. Bon, le PAX est sorti, on était les premiers à dire on voudrait que 2 homosexuels Non, mais viennent juste vous se justifiez déclarer. pas, je veux un ressenti Non, non, personnel. mais je vous justifiez dis mon pas. ressenti personnel. Et le plaisir que j'ai eu à faire cette émission et pourquoi je l'assume profondément. Et pourquoi les critiques, à la limite, tu vois, à un moment donné, bon, elles me font pas croûter. Et puis, tu vois, là encore, je le répète, Guy Carlier, qui est un pote par ailleurs et qui nous dit ouais, je déteste vos émissions, mais vous êtes géniaux.
géniaux. Voilà, c'est bien de bouffer avec lui, mais qu'il soit honnête jusqu'au bout, quoi, Guy, tu vois. Il fait un fonds de commerce de aller vendre dans une émission, à l'époque avec Marc-Olivier Fogiel, produite par Arthur, et il passait son temps à fracasser les Andes de Mollerie, TF1, toutes les productions par d'Arthur, Endemol, qui était son patron. On a fait un coming out homosexuel dans une toute première émission. Un mec qui venait dire à sa mère, voilà maman, je suis homo, tu le sais pas. Et franchement, on s'est senti pas bien en faisant cette émission. On l'a diffusée, erreur. On avait franchi une ligne rouge et on a vachement discuté avec notre équipe en disant voilà, plus jamais. Il y en a partout chez Delarue, partout dans plein d'émissions, des coming out homosexuels. Avec la mère qui se prend pleine gueule, voilà, mon fils est homo et je la prends devant la télé. On l'a plus jamais refait, mais plus jamais. On aurait pu en faire 20, 30. Il y en avait toutes les semaines. On avait 1000 personnes qui chaque semaine nous demandaient à passer dans cette émission. On l'a plus jamais refait. En revanche, on a fait des demandes de Pax. Et pourquoi je parlais de ça tout à l'heure? Parce que on aurait pu prendre des homosexuels dans cette émission. Si vous la regardiez, vous le savez. Si certains le regardaient. Qui l'a regardé? On peut faire un sondage main levée. Qui a déjà regardé? Quelques personnes l'ont regardé. Ah, bah voilà. Merci. On aurait pu prendre des homosexuels qui descendaient avec des pantalons roses, en faisant comme ça, genre Vincent McDoom. Les homosexuels, ils ressemblaient. Ah, mais clairement, on aurait pu faire Jerry Springer Show, on aurait pu faire la télé américaine. On a toujours refusé de faire ça. Les homos, ils ressemblaient à vous, à nous, à toi, etc. On normalisait à mort le casting. Et en revanche, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un baiser homosexuel, parce que vous vous souvenez quand le rideau s'ouvrait et que l'un et l'autre se retrouvaient, généralement les mecs ils s'embrassaient. Quand c'était un baiser hétérosexuel entre une fille et un garçon, 17 secondes de baiser, les caméras autour, la jolie musique, tout va bien, tout le monde regardait. 17 secondes de baiser sur la bouche avec la langue homosexuelle sur TF1 23h. C'est subversif. Croyez-moi, il fallait avoir un peu de courage. Moins 700 000, il fallait avoir un peu de courage. Ah ouais, pour le ça faire. a fait perdre 700 000 Bien sûr, spectateurs. Chaque fois, nous, vous savez, nous on n'a pas 700 000 spectateurs qui risquent de se barrer. Donc embrassez-vous. Si vous voulez, on a une pelle. Allez, 17 secondes, top chrono. Ah, il est bon. Je crois qu'ils le feront pas. Juste deux trucs très rapidement. Vous auriez aimé avoir qui, vous, derrière le rideau? Mon père. Pareil. Pas le sien, le mien. Bah, pour compléter ce que disait Mathieu, juste un petit questionnaire rapide, un questionnaire de couple, puisque moi je vous vois comme un couple, comme mari et femme. Très vite. Je vous rassure, c'est pareil pour vous. hein. Allez, Excusez-nous, mais très vite. Des questions avec des réponses rapides. Qui fait l'homme? ça dépend des jours. Au lit? Je sais pas. Qui fait la cuisine? Lui. Ouais, plutôt moi. Eh bien. On va croire qu'on est vraiment ensemble. Allez, super bien. Plat préféré? Toutes les pâtes, je suis d'origine italienne. Qui fait le lit? Lui aussi, il est vierge, ascendant vierge, hyper méticuleux. Moi, contrairement aux apparences, je suis très bordélique. Ouais, c'est vrai. Qui se couche en dernier? Certainement moi. Ouais, je sais pas. C'est le plus nuitard? Bah moi j'ai une vie sexuelle, pas lui. Qui s'excuse en premier? Laurent. Ouais, Qui fait les comptes? moi. Qui s'occupe du linge sale? En famille? Tous les deux. Ouais, quand il faut aller au front, vous y allez tous les deux, il y en a pas un qui est bien Ah oui, pour oui, l'autre. oui, on est super solidaires. Qui simule? Qui simule. Oh, lui, il simule bien. C'est le plus hypocrite des deux? Non, c'est le. Je suis le plus arrangeur de coups, on va dire. J'aime pas les conflits. Lui, il est plutôt genre cash et qui dit les choses, voilà. Qui est le plus sentimental? Les deux, je crois. Ouais, peut-être En pas. réalité, plus Ouais. Pascal, ouais. Le petit cœur qui bat, c'est Pascal. Ouais, il est très tendre. Et pour finir, qui demandera le divorce? Écoute, pour l'instant, on n'a pas encore ça en projet de demander le divorce. Tu vois. Allez, Ouais. Fontaine et Bataille, c'est désormais sur Jimmy pour l'instant, avant d'autres aventures. C'est tous les samedis à 18h30 et l'émission s'appelle C'est Off et c'est de l'investigation. Roulette à question. Les gens de la rue vous posent des questions. La première est pour Pascal, je crois. C'était quand la dernière fois que vous avez pris les transports en commun? Eh bien, c'était la semaine dernière pour amener mon fils à l'école. Le métro, Méridici jusqu'à Notre-Dame-des-Champs. Ne dites pas trop. Roulette à question. Peux-tu m'expliquer le conflit israélo-palestinien? Et vite fait alors. Hein. Alors toi, petit merdeux, je vais te dire. Non. Je vous en supplie. Alors, je vous en supplie. C'est un débat qu'on a tous les deux. C'est un débat qu'on a. une Tu fois sais par quoi? mois. C'est drôle qu'il pose cette question, ce gamin, parce que c'est un des rares débats sur lesquels Pascal et moi on n'est pas d'accord et sur lesquels on s'oppose fortement. Voilà, il nous arrive de nous engueuler souvent pour des petits trucs. Qui Et est pour un gros pro-arabe, qui est truc. pro-juif? Non, il n'y a pas de pro-juif pro-arabe, Je plaisante, mais, je plaisantais. on va dire que Pascal vit avec une nana qui est d'origine algérienne et moi avec une polonaise, ashkénaze. Voilà. On a compris le dispatch. Et heureusement, pour mettre les infos à la disposition de tous, nous avons ici une journaliste qui sait se rendre accessible. C'est Mademoiselle Zou. Zou, 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 Zou.
Quel Tom Zozo. Hey! People. Pamela Anderson a signé un permis de mariage avec son nouveau copain, Rick Salomon, l'ex de Paris Hilton. Oui, celui qui a fait la célèbre vidéo sur Internet. Ils ont maintenant 1 an pour transformer l'essai ou se séparer avant un mariage en bonne et due forme. Moi, en amour, ce que je préfère, c'est le CPE. Au moins, tu testes ton petit copain pendant 1 ou 2 ans en stage, comme ça, t'es sûr il va se défoncer. Après, si tu l'aimes bien, tu gardes. Si tu l'aimes pas, tu lui mets un coup de chaussure. Comme ça, il va retourner là où tu l'as trouvé, dans le catalogue de ta mère. Allez, la suite. People, la descente aux enfers n'en finit plus pour Britney Spears. Après avoir perdu le père de ses enfants viré en direct à la télé, après avoir perdu ses cheveux en direct, après avoir perdu sa cure de désintoxication, maintenant, elle a perdu la garde de ses enfants. Miskina, ouais, la pauvre. Mais elle fait trop les bêtises, vraiment. Elle fait trop. Mais c'est pas bien, ils lui prennent ses enfants pour les mettre à la DAS. Tu crois que la DAS, il va faire des balades à ses enfants en limousine? Je crois pas. Comme dirait une ex mi-pute, mi-soumise, si dégueulasse. Allez, la suite. Consommation. La boulangerie fait des heureux, mais à quel prix? Une récente enquête révèle que les pains spéciaux ont la cote, mais qu'ils sont trop chers pour nos amis les Français. Cette étude recommande pourtant de manger du pain aux céréales, au son et au seigle pour avoir une meilleure hygiène de vie. Moi, j'adore le pain. Alors là, j'adore le pain. Je mange beaucoup en plat principal ou secondaire. Le matin, je mange le pain perdu. Le midi, le pain à l'ail. Et le soir, le pain bagna. Et de temps en temps, la nuit, en boîte de nuit avec mon ami Trégaro, j'aime bien de temps en temps prendre la poudre de perlimpinpin. Allez, j'arrête parce que j'ai du pain sur la planche. Oh! T'as vu? Les jeux. C'est bien. Allez, la suite. Événement. Tout de suite, nous allons retrouver notre envoyé très spécial, Monsieur Chibani, qui cette semaine est parti à l'inauguration d'une patinoire pas comme les autres. Alors Zozo, ça y est, je suis arrivé ici à la glisse clubbing. Hein. C'est le mix, le mélange entre la patinoire et la glisse de danse, la boîte de nuit. Alors j'y vais parce que tout le monde ici s'éclate sans moi. Allez, j'y vais. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part. Alors Zozo, je suis avec Philippe Candeloro, c'est lui qui organise la soirée. On m'a dit, c'est Candeloro qui a ramené toutes les belles filles. Ah bon, bah les belles filles, ouais, mais le reste c'est pas moi. Hein. Bon, alors... Sinon tu serais pas là, hein. Je suis avec Sharon Stone. Comment ça va, Sharon? En pleine forme. À mon avis, vous patinez très bien. C'est vraiment une technique de drague, ça? Non, pas du tout. Ah bon? J'avais cru comprendre que c'était pourtant le but. Je suis avec Sofiane. Sofiane qui a fait le Popstar Academy. Ça va, Sofiane? Très très bien, et toi? Oui, ça va très très bien. Parce que Sofiane, il est du même bled que moi. Est-ce que tu sais patiner, toi? Ah, du tout. Moi non plus. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Alors le monsieur, il a mis les patins parce qu'il veut patiner. Alors tu veux patiner qui? Toi? Ah non. Non, non, ah non, ah non, ah non. C'est un faux, il est complètement malade celui-là. Allez, la suite. Éducation. C'est une bonne nouvelle pour l'éducation à la française. 5 écoles françaises sont dans le top 10 d'un nouveau classement international. Cette étude réalisée par l'école des Mines montre que l'INA, Polytechnique ou encore HEC talonnent de plus en plus la prestigieuse Howard University. Eh oui, moi je dis, et j'ai toujours dit, que la meilleure école, c'était l'école de la vie. C'est pour ça que je donne toujours mon avis sur tout. Allez, la suite.
On va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe de chez nous. Il n'y a pas de rose sans épine. Alors même si ça sent bon, il faut mettre le gant mappa. Si tu vois ce que je veux dire, galope pas. Salut les copains. Merci les copains. Mademoiselle Zouzou, les invités du vocal. On pourra s'en JT la semaine Excusez-moi. prochaine. Elle débute. Tout à l'heure, on parlait que vous avez révolutionné les homos, tout ça, c'est super. Ah ben, on a On des n'a pas invités. révolutionné les homos. Non, mais ça, oui, c'est peut-être pas le mot. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir les présidents des fan clubs gays de Bataille et Fontaine. Ils sont juste là, regarde. Voilà. Ils viendront dans votre loge tout à l'heure, hein, les gars. Le mec, il dit, oh là là, qu'est-ce que va dire ma femme? Mais non, je suis pas homo. Mademoiselle Zouzou débute à la télévision, pourtant déjà, elle a la science des transitions. Vous avez vu comment elle a fait? Elle a fini en disant « Les roses ont toujours des épines », sachant évidemment que le tour venait de Rose. Votre album se vend comme des petits pains. Je crois que c'est l'expression, hein, j'étais pas sûr de vous devoir l'employer. Vous êtes à 270 000 albums, ça veut dire 2 fois disque d'or, parce qu'on fait 2 fois 100 000. Et là, vous êtes à la barre supérieure qui est le disque de platine. On en vend encore quelques milliers et vous avez un disque de platine pour votre premier album. Non, disque de platine, c'était 200 000. Ah, c'est 200 000? Je pensais que c'était 300 000 Non, parce que là-bas. le disque d'or maintenant, c'est 75 000. Ah, mais ça, tout a changé, alors, ils ont baissé. Et vous, vous êtes déjà par rapport aux anciennes, en Voilà, tout cas. moi je suis déjà sur les anciennes normes, mais apparemment, on est platine. Disque de platine pour son premier album. Petit commentaire, là, vous êtes un peu le joueur de foot qui sort du terrain, qui a gagné 6-0. Alors, ce match, comment ça s'est passé? Non, je sais pas, moi au début, j'avais l'impression que c'était facile de vendre des disques. Non, quand ça a commencé, pour moi, je sais pas, je croyais que j'allais vendre 1 million d'albums. Et donc 300 000, vous avez été un peu Donc déçu, après, quoi. Vous vous êtes dit, oh merde. Non. Et après coup, ça a été super dur. Ça a été hyper dur. Enfin, au début, je voyais qu'on me disait, bah, c'est génial, t'en vends 200 par semaine. Moi, je comptais quand est-ce que je serais déjà morte quand j'en aurais vendu 1 million. Donc je me suis dit, ah ouais, ça va pas être vraiment simple. Alors Et puis, après, ça a démarré un peu. La récompense de disque de platine prouve qu'effectivement c'est un très très grand succès pour vous. Pour Oui. ceux qui ne Non, connaissent aujourd'hui, je sais que c'est vraiment. Aujourd'hui, vous savez, on vous le dit, on vous le répète, On m'a on bien est expliqué. ravis de vous C'est recevoir. très très bien. Juste, on va entendre La Liste, qui est le titre le plus connu, celui que la femme de Pascal écoute en permanence. On Elle l'écoute écoute tout l'album. uniquement en... Ah ouais, c'est moi. C'est beau comme réaction. Depuis le début, elle se demandait, mais qui c'est celle-là? Ça y est. Soir, j'ai rien trouvé mieux à faire. J'étais enceinte. Ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la Elle est trop vie, douce, des elle. choses que je veux faire avec toi. Enlevez-moi cette photo. On vous applaudit évidemment. Réaction assez juste dans le coin là-bas. Voilà pourquoi on vend pas des millions La d'albums. fille, Les gens savent je pas sais pas laquelle qui d'entre vous vous a êtes. dit. Ah, c'est ok, tout le elle. monde se dénonce. C'était sur. Ah, c'est ça, Rose. C'est-à-dire que c'est. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement. Enfin, vous, votre disque, par exemple, vous dites, je l'ai jamais entendu à la radio. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais vous avez. Non, ça quand même, ça va. Vous avez eu beaucoup de temps avant de l'entendre. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'est un succès qui est monté discrètement, sans. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours discret. Enfin, je marche dans la rue sans souci, on me reconnaît jamais. Toujours pareil. Et puis surtout, bah voilà, c'est tout. Surtout rien du tout. Non, mais le sentiment si que là. t'écoutais autre chose que France Musique, tu pourrais pas des chances de l'écouter. Non, mais je l'entends vachement à la radio. Je vois le clip, je tombe souvent dessus. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à me tomber dessus par hasard. Mais les gens encore ne connaissent pas. C'est rien en fait, 200 000 personnes. Enfin, Non, c'est pas beaucoup par rapport à un disque de 60 platine millions. et en même temps la Voilà. notoriété vient Non, tout doucement. voilà. Vous l'avez pas Ouais. encore. Le succès financier, ça, vous êtes payé quoi avec vos premiers Vous êtes obsédés, les mecs. Hein. C'est Antoine, hein, mais sérieux. Moi, ça m'intéresse de savoir les premiers cadeaux qu'on sort. Alors, combien t'as gagné? Vas-y. Non, bah, en fait, il n'y a pas du tout de premier cadeau. C'est pas comme si on reçoit une somme énorme d'un coup. D'abord, c'est vachement échelonné. C'est des virements plutôt. C'est des petits virements comme ça, sympathiques. On te dit pas la date, des fois, tu as des petites surprises sur ton compte. Et puis c'est pas. Ça vient doucement, vraiment. C'est-à-dire. Donc votre vie n'a pas changé? Non, vraiment pas. Par contre, oui, ma vie a changé. Voilà, je me suis pas fait de cadeau, mais ma vie change. Oui. Vous êtes, c'est donc ce premier titre, La Liste, qui vous a fait connaître, ou vous êtes aujourd'hui avec sur cet album qui se vend très bien un deuxième single,
qui s'appelle Ciao Bella, qui est sur une autre orchestration, un autre thème que celui de la passion et de la douleur amoureuse, qui était le thème général de l'album. Donc un peu une nouvelle rose. On regarde le clip tout simplement. Au-dessus de mon front, il tire les ficelles de mes rêves et mes démons. Se font toujours la belle du large des grands fonds et jusqu'après la terre. Je les sens ainsi fond les yeux de mon grand-père. Ciao Bella, les autres on s'en fout. Ciao Bella, les autres c'est pas nous. Ciao Bella, tu manques à ma vie. Ciao Bella, jamais je n'oublie ta voix. Très beau, très beau. Très belle chanson, très simple. Sur l'amour qu'un grand-parent peut vous apporter même quand il a disparu. Je pense que ça touche plein de gens, c'est très bien dit. Ouais, c'est vraiment réussi. Et en même temps, on a écouté deux chansons plutôt romantiques sur les sentiments. Quand on se renseigne sur votre pseudo Rose, on apprend que vous l'avez choisi par rapport au film de Rose qui raconte de manière... qui s'inspire, on va dire, du personnage de Janis Joplin pour faire jouer ce personnage par Bette Midler. Janis Joplin, c'est une fille qui se droguait, qui, on a dit, qui a profité de la liberté sexuelle pour faire l'amour avec tout le monde, et surtout qui est morte à 27 ans d'overdose. Vous, c'est le contraire, vous avez commencé la carrière à 27 ans. C'est-à-dire qu'on a juste le sentiment qu'elle avait tout vécu de la vie d'un artiste avant de mourir à 27 ans, c'était réglé. Et vous, c'est seulement à 27 ans que vous avez arrêté d'être un site pour vous lancer. Alors, il y a un rapport Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai eu cette impression-là aussi. Quand à 27 ans, j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, pour moi, j'avais vraiment rien vécu, en tout cas au niveau professionnel. Et puis, je m'étais jamais fait confiance avant ça. J'avais jamais cru en moi, j'ai jamais rien tenté, jamais rien essayé, jamais frappé aux portes. Donc, on l'a fait pour moi. Toute cette histoire, elle est longue et tout, mais c'est ma meilleure amie qui m'a poussée, qui a fait tout ça pour moi. Et mais je suis fan du personnage, tout simplement. Et c'est Janis Joplin pour... Ouais, c'est la personne... C'est une personnalité. J'aurais rêvé être elle, quoi. On aurait pu en mettre... Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de tube, il y a peut-être une reprise de Summertime qui est très connue, c'est une voix... Mercedes-Benz qui est... Il y a un côté un peu... c'est comme les voix, c'est un peu les chanteurs un peu qui ont des chanteurs qui ont des voix qui ont bu, un peu comme Arnaud, un peu comme... je sais pas, comme Gainsbourg a eu. Elle a un peu la même voix en fille, quoi. Vous n'êtes pas, a priori, la fille qui picole, vous n'êtes pas la fille qui... Ah si on se demandait vous n'êtes pas la fille qui va chercher les paradis artificiels dans la drogue. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette image? C'est la transgression, c'est tout ce que vous n'êtes pas capable? Je sais pas, non, il y a beaucoup de choses que je fais. Et puis j'ai quand même ça en moi, j'ai cette double personnalité qui fait que je peux être vraiment, je peux faire vraiment n'importe quoi. Et en même temps... Ça serait bien d'avoir un exemple, hein, je suis désolé. Et dire non, mais c'est vrai, les gens, mes amis le savent, quoi. En même temps... Vous êtes du genre à rouler à 165 comme Pascal? Mais j'ai pas le permis. Bon, on s'en fout, si vous êtes vraiment folle... Mais j'ai déjà conduit, voilà. J'ai déjà conduit sans elle a conduit sans le permis. Ah, je suis une folle. Ça fait du bien. Et dire qu'on vous a confié le gamin, vous étiez un stick quand même. C'est ça qui me fait peur. C'était dur. Vous parliez donc de la vie que vous aviez jusqu'à 27 ans, vous étiez institutrice. Et en fait, vous aviez envie d'écrire, mais vous n'aviez rien écrit. C'est-à-dire que dans votre vie, il ne se passait rien qui mérite d'être écrit. C'est-à-dire. J'écrivais déjà, j'avais fait quelques chansons. Il y en a 3 sur l'album qui sont des chansons d'avant. Quand vous étiez institutrice, vous aviez vraiment le contact avec les enfants. Vous aviez envie d'écrire, par exemple, pour les enfants, des chansons où c'est vraiment. J'avais envie, j'avais fait, mais j'étais trop nulle. J'étais pas une bonne institutrice. Donc j'avais envie, j'avais plein d'idées, mais je dormais pas la nuit tellement ce métier me stressait. Et la nuit, je me réveillais, j'attrapais mon copain, je faisais, je sais ce que je vais faire et tout, je vais faire un atelier poésie. Et le lendemain, c'était tellement le bordel que j'étais là, je savais plus quoi faire, quoi. Et oui, il est parti du coup. Après, lui, il en pouvait plus. Pourquoi vous n'étiez pas une bonne institutrice? Parce que j'arrivais pas à faire ce que... Si, j'adore les enfants. Non, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire avec eux. J'avais plein d'idées, plein de choses, même musicalement ou... Voilà, ils n'arrivaient pas à lire, enfin, je sais pas. Alors là, il est arrivé à ce moment-là un truc dans votre vie qui justement vous a donné, je sais pas, la nécessité d'écrire. C'est que vous étiez avec un fiancé qui s'appelait Julien, qui fait un album lui aussi, et qui vous a plaqué. C'est ça, c'est lui qui vous a plaqué.
Voilà, mais Et c'était vous pas étiez- en ces termes. Mais en tout cas, vous étiez assez triste cette fois-ci pour avoir. C'est ce qui a déclenché, c'est la rupture La rupture. qui fait que vous aviez enfin des trucs à dire. Ouais. Sinon, vous n'auriez jamais écrit d'album sans cette rupture. Ben oui, ben là aujourd'hui je vois quand même que c'est assez dur d'écrire quand Quand on est heureuse. voilà, quand tout va bien. Moi, j'ai laissé tomber ma copine il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas fait d'album. Mais par contre, elle a couché avec notre mec, ça c'est vrai. Elle a pris des photos d'elle et ce mec en train de faire l'amour. Alors moi, là, j'ai pris les photos, je les ai envoyées à son père. En tout cas, c'est toutes les femmes qui se font larguer peuvent éviter de faire un vice que ça les arrange. Tu sais quoi, toi? Qu'est-ce trop con? Et ça, c'est un compliment, hein. C'est un spécialiste qui te parle. Et alors, qu'est-ce que vous avez été faire à la une de Voici avec Julien Doré? C'est incroyable. Alors, vous aviez tout pour être heureuse. D'un seul coup, le Parce que doute. je suis trop bête et naïve. Mais alors, c'est quoi cette histoire puisque vous voulez bien en dire deux mots, c'est quoi? On se fait J'ai piéger? pas spécialement envie d'en dire deux mots. Ah non, mais si vous voulez. Mais tout simplement dire que, à part le fait que ça soit des bobards et. Enfin, voilà. Dire que j'en aurais eu vraiment rien à cirer si ça n'avait pas fait de peine à une autre personne. Ça m'aurait fait bien rigoler, quoi. Donc c'est juste. En plus, je suis contente. Je trouvais que j'avais pas l'air trop grosse et tout sur les photos. Ils avaient pris un bon angle. Non, je trouvais ça sympa. Donc c'est juste le mécanisme, c'est-à-dire que vous allez boire un coup avec Julien Doré, qui est un mec intéressant. Résultat, ça Tu se le dis en secret aussi. Tu peux aussi le faire ça. et immédiatement, ça se retrouve. C'est juste. C'est un truc. C'est juste que c'est entièrement faux, quoi. C'est juste entièrement faux. Bah, entièrement faux, Non, parce mais qu'on voit quoi, que j'étais boire un coup, qu'on avait parlé peut-être proche. Enfin, je me serais, disons que. Non, mais on a toujours un peu l'impression quand on lit ce magazine que dans le fond, ouais, certes, ils affichent, mais en même temps, c'est vrai. En fait, c'est juste complètement n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que non, mais même ma mère qui me dit, mais c'est n'importe quoi, personne n'y croit. Et puis elle tourne les pages, elle fait, t'as vu Garou, il est avec Laurie. Et je dis, bah voilà, évidemment. Merci beaucoup, Rose, en tout cas, pour. Juste, non mais Laurent, Laurent, vas-y. on parlait de Jimmy, mais dans ces off, on fait un vrai sujet sur justement les paparazzades organisées, parce qu'il y en a quand même pas mal. Quand même que vous le sachiez, quand vous lisez Voici notamment, je vais pas me faire des amis chez Voici, il y a plein de trucs qui sont juste organisés, quoi. Je me souviens dans Voici, vous avez lu sur votre fauteuil ton C'est ça qui Billifeuille, m'a c'est fait marrant. plus Ça. peur, c'est Qui sont montés, l'organisation. voilà, qui sont montés par Pas tous en même temps parce que sinon on s'en sort qui pas. sont montés par les artistes eux-mêmes et dealés directement avec les paparazzi, moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. C'est pas le cas. Bon, on a effectivement fait le point, en tout cas, sur cette petite pipolerie qui nous a intrigués à la une du magazine. On sait ce qu'en pensez. Donc c'est votre premier album, Rose. On rappelle que c'est un album qui a déjà obtenu le disque de platine, donc des tas de gens l'ont aimé. Nous aussi on l'a aimé, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Rose, ben, si on peut applaudir un peu comme sur TF1, certes, mais après tout ce disque a vraiment réussi. Merci Rose d'être venue. Vous êtes une ancienne instruite, j'imagine que vous aimez les universitaires. On en a un autour de cette table, le docteur Teston, c'est pas pour rien qu'on l'appelle docteur, c'est qu'il a un diplôme quand même ce gars-là. Déjà là En sémiologie. Oui, c'est toi. D'accord, ok. Même si... T'interviens 2 fois dans l'émission en 1 heure, je sais pas ce que t'es payé, mais c'est pas énorme non plus. Hein. Nom de Dieu, Teston. Mais réveille-toi. Ah non, l'indifférence peut-être, le mépris. Comme la première, ça ramait un peu, voilà, faut. T'es un peu le Sam des agités du bocal en réalité. Le Sam. Le garçon qui était dans le couloir. Fais pas celui qui L'homme qui cherchait la vérité au bout du couloir. C'est une backroom, c'est de quoi vous parlez? Je comprends rien. Allez, docteur Teston. Ok. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. En Ukraine. Donc, alors, en Ukraine, ils offrent des pommes de terre. Moi, je vous ai apporté des bonbons. Parce que. Alors, en fait, ce sont des bonbons à la rose. En fait, non, c'est des bonbons à la menthe. J'ai foutu de l'Harwick dessus, mais c'est pas mauvais. Hein. Mais bon, enfin voilà, je voulais vous faire un petit cadeau. Mais c'est pas mauvais. Voilà, donc à l'instar des chanteuses folk américaines, les Ricky Lee Jones, les Janis Joplin, les Jane Manson, je vais m'intéresser aujourd'hui aux chanteuses folk ou pop, enfin j'y connais rien moi de toute façon. Visiblement, ce qui vous caractérise toutes, c'est que vous faites pas trop attention à votre image et que vous avez des problèmes avec les mecs. On va commencer avec la concurrence tout d'abord. On y va. Donc Vanessa Paradis, bon, elle met un chapeau parce qu'elle sait pas laver les cheveux. Elle est fringuée n'importe comment. Elle habite dans un bus. On peut voir sa pochette, œuvre de Johnny Depp. Vu comment il la représente, à mon avis, ça doit pas être la fête à la maison. Ce tableau, en effet, qui à mon avis a été fait avec des ailes de papillon écrasées, ne met pas en avant ce qu'il y a de mieux chez la jeune femme. De toute façon, même le dessin fait la gueule. Parmi la concurrence, on trouve aussi Carla Bruni, qui elle n'est pas habillée comme un sac, mais elle est habillée avec un sac. Elle est dans son appartement, sans mec non plus. Bah oui, c'est bien gentil de passer ses journées à bouquiner, à jouer de la guitare avec la petite voiture jaune et rien foutre. Mais derrière, comme on peut le voir, le linge s'accumule. Alors papa, il a pris des tours et pas de machine à laver.
Et puis, à mon avis, il a dû flipper de l'avoir dévoré son bouquin dans une position que les gens appellent le nid à crampes, vêtu d'une robe de demoiselle d'honneur de 6 ans. Et il a dû se barrer en la laissant avec le chevreuil empaillé derrière. Son mec? Bah ouais. Ah, pardon. Suis un peu. Tu sais, dans le couloir de la vérité, Ah, j'aime que je sais. il y a d'abord l'écoute. C'est beau ce que tu viens de dire. Je sais. Je sais. J'aime quand tu as ce côté Saint-Just. La charcuterie? Oui. Ça peut durer longtemps comme ça. J'avais- Très bien. Et quant à vous, ben maintenant, Rose, on peut voir... Rose? Oh. Ben alors... Bon, vous mettez un peu des lunettes. Non, vous hein, on n'êtes peut pas dire comme ça, un peu. Rose. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Hein, on voit bien que vous avez des problèmes avec votre mec. Bon, j'en ai marre de cette problème de avec le merde. bonbon. Je t'ai préparé un truc, c'est la Saint-Valentin en Ukraine. Voilà. Bon, c'est de l'impro, je l'ai écrit hier soir. Je suis pas Jean Mermoz, Rose. En rime ou en prose, Rose. Si jamais tu moses, Rose, je te cueillerai une feuille de rose, une pétale de rose. Je risque une thrombose, Rose. Je vais te mettre à la dose. Je serai ton magicien dose, Rose. Si jamais tu m'oses, Rose. Voilà, je sais que ton vrai prénom c'est Keren, mais il y avait que des rimes, c'était vilaine, baleine, tout ça. Joyeux Saint-Valentin. Il y a trop d'émotions, il faut directement passer dans la rue. Roulez ta question. Vous préférez vous produire devant une salle vide ou faire la première partie de Nana Mouskouri? Ah bah, j'ai fait des tonnes de premières parties. De qui? Tout à fait honorables. Vous avez fait la première partie d'Alain Souchon, ce qui n'est Voilà. pas rien. Et Plus grand puis, parolier français. Mais c'est pas Nana Mouskouri. Non, et puis non, je Nana préfère Mouskouri, c'est une grande faire la chanteuse, première elle partie de danse. Nana Mouskouri de loin. Exact. Et Nico, c'est un grand Je suis pas très présentateur. fan Moi, des j'adore la salles Grèce. vides, en fait. Je suis pas très fan des salles vides. On a une rubrique qui s'appelle Dur dur d'être le fils de. Et cette semaine, dur d'être le fils de Rose. Ah, c'est clair. Hier, une pure soirée, mon vieux. Bonsoir, vous attendez s'il vous plaît. Attends, je te rappelle. Attends, tu sais qui je suis? Bah non. Ah bah, je suis le fils de Rose. Ah ouais, ma copine elle me saoule avec ça là. C'est celle qui fait mon cœur, mon amour, Non, mon non, cœur. non, c'est pas cette chanteuse-là. Ah non, t'as pour moi parce que j'ai confondu avec l'autre. Celle qui fait. Ah ouais, Africa. Ta-na-na-na-na-na-na. Excuse-moi gamin, mais Rose Laurence elle est périmée depuis 83. Alors tu dégages. Ça va, Jimmy, ou quoi? Ah, salut, tu vas bien? Ah, c'est super, hein, ce soir j'ai une putain de patate. Attention, à la pomme de terre. Hein. Me laisse ça, c'est ça, me laisse ça te pencher. Allez! Bah, tu vois, tout le monde me connaît, même le fils de Gad Elmaleh. Je suis le fils de Rose, je te dis. Le fils de qui? Oh, pardon, j'ai confondu. Au niveau de. le visage. Ouais. Oh, mais si, mais ma mère elle chante ça là. Jeté par la fenêtre, t'aimé de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Ouais, excuse-moi, mais alors là je vois pas là. Mais t'es le fils de Rose qui? Rose comment? Alors là, vous me posez une conne. Je sais pas. Dur d'être le fils de, une rubrique pilotée par Olivier Chapelle, notre bon rédacteur en chef. Merci à lui. Olivier Chapelle et ses amis. Et ses amis, bien sûr. Ils sont nombreux vu le générique, hein Laurent? Toute la famille, Chapelle. Vous êtes un duo, vous ne l'ignorez pas. Non. Ça a inspiré un autre duo, Ben, notre humoriste préféré aux agités du bocal. Il est accompagné par son copain Arnaud de Samer. Ben et Arnaud de Samer. Messieurs, bonjour à tous. Voilà. Alors, comme c'est un petit peu une spéciale duo, hein, cette émission, vous avez vu, il y a Bataille et Fontaine, il va y avoir tout à l'heure Shirley et Dino, il y a Stéphane et Alexis. Et Rose. Hein? Voilà, donc on a décidé de faire une spéciale duo parce qu'un duo, ça fonctionne pas comme ça. Hein, on a besoin d'écoute pour être à deux, Attends, laisse-moi un petit peu parler. On a besoin d'être à l'écoute, de se laisser parler. Laisser la place à l'autre. Vraiment, laisse-moi terminer. Il faut rebondir sur ce que dit l'autre tout en lui laissant un espace pour qu'il puisse s'exprimer. Ça, c'est des années de travail. Vraiment, il faut que tu me laisses terminer, ça c'est important. Toujours laisser terminer les Donc, phrases. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va vous faire une démonstration De duo.
d'un duo. Alors, donc imaginez, on arrive comme ça, vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Oui, Nous, c'était bien, c'était bien. Vous ne nous connaissez pas. Et comme ça, et j'arrive et je dois vous parler des saucisses. Ou de l'individualisme. Oui, si tu veux. Donc j'arrive, vous ne me connaissez pas, donc je vous dis, voilà, je me présente. J'ai 28 ans, je suis comédien. Je m'appelle Arnaud de sa Et ça, mère. on s'en fout. Hein. Ce qui est important, ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est que... Oh, je vous ai pas dit bonjour. Je vous demande pardon parce que... Je m'appelle Cédric Ben Abdallah. Ah, je sais, c'est pas très poli, C'est très important que vous le sachiez. Hein. Ah, puis après tout, on s'en fout, c'est pas si grave que ça. Bon, enfin bref. Une fois que je vous ai dit bonjour et que vous savez comment je m'appelle, laissez-moi vous dire un truc. Bonjour à tous. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire que... Bien les saucisses. J'ai très envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est le suivant. J'aime vraiment beaucoup les saucisses. Parce que les saucisses, c'est un petit peu le symbole de... L'individualisme. Hein, c'est le mal de notre époque. Je crois que le mal de notre époque, c'est... Convivialité, tout simplement. D'ailleurs, ce soir, je suis venu avec une saucisse, qui est donc le symbole de... L'individualisme et... La convivialité, hein, comme je viens de vous le dire. Et... Pourtant, j'ai coécrit cette chronique avec... Cette saucisse, elle porte un nom. Cédric Ben Abdallah. Alors, je sais que ça peut vous paraître ridicule, mais pourtant, c'est la vérité. Voilà, donc là, Voilà. je crois que vous avez quand même un bon exemple de la façon dont fonctionne un duo. Hein, l'écoute, comme ça, toujours. Tac au la tac. complicité, La voilà, complicité. on ne se parle pas en L'amitié. même temps. Il n'y en a pas un qui va à un moment parler plus Essayer fort que de l'autre cabotiner. pour essayer de prendre la place Essayer de son collègue. Hein, on va attirer pas se mettre à l'attention. gesticuler comme ça Parce que pour très faire vite, des des caisses. gestes maladroits ça peuvent peut, partir. voilà, des trucs un petit peu comme ça peut virer sur des trucs un petit peu Voire des maladroits. gestes un petit peu Donc, plus violents, hein. Pour vous prouver que nous avons une parfaite complicité, je vais donc laisser la parole à mon ami Arnaud. Qui, oui, pour vous dire que Ben va chuter cette chronique. Non, pas Merci. du tout, tu vas Oui. te démerder, tu vas Ouais. me faire une bonne chute, comme tu sais le faire. Alors, c'est deux canards qui discutent et il y a un canard qui dit à l'autre, Ouais, tiens, non, en fait, on va pas le faire. Voilà, merci beaucoup. Ben et Arnaud de sa mère. Merci. Merci les garçons. Au revoir. Là, après un bon numéro comme ça sur des duos, vous avez envie de voir quoi, vous qui êtes des pros de la télé? Un duo. Vous avez envie de voir un duo? Trop fort. On a... homme-femme, très bien. Ça serait bien. Ce qui s'est fait de mieux ces dernières années, le succès le plus inattendu qui a cartonné, qui a triomphé. Ils sont là pour nous sur le plateau des agités, Shirley et Dino. Bonjour. Il est docteur en sémiologie. Le Cécile, les amis. Lui, il est très désagréable. Docteur Feston. Ciao, bah. Vous voyez donc un duo, on va dire Oui. presque aussi connu que vous. Pascal et Laurent sont là. Ah. Et vous êtes venus, mais alors habituellement quand on vous voit, vous venez dans la tenue des personnages. Et là, d'un seul coup, on vous découvre sans la tenue, toujours avec la voix, parce que on nous dit que Shirley et Dino, c'est fini, ça va s'arrêter, vous allez faire une pause. Oui, C'est voilà. le voici, hein. Il est. Oui, Décidément. c'est sérieux. Non, ça arrête momentanément, comme ça. On met les personnages en vacances et nous, on fait d'autres trucs. Parce Voilà. que, en fait, les personnages, ils sont là. Si, Voilà. vous On les a arrêtez, mis dans la c'est- boîte. Vous les avez mis dans la boîte. c'est Enfermés. C'est effectivement des sketchs inédits, votre dernier spectacle. Ouais. Mais derrière ce dernier feu d'artifice, vous mettez ça en stand-by. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Enfin, pourquoi vous arrêtez un truc qui se vend encore? La preuve, on fabrique des DVD. Et si on... Il n'y a pas que la vente qui est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important? Mais non, parce que on avait envie de faire autre chose. Eh oui. C'était nécessaire. Mais on a fait ça souvent. On a fait Shirley et Dino il y a pas mal Ça d'années remonte déjà. Ouais. Et entre deux spectacles de Shirley et Dino, on faisait un autre spectacle avec d'autres comédiens, avec notre compagnie. On a fait comme ça sur le cabaret, sur le musical, sur le variété italien. Mais c'est possible de plus pouvoir blairer un personnage. Ah mais c'est pas... Non, je dis pas que c'est votre ça va cas. pas Ah, non, jusque-là, monsieur. Elle a mis un peu de distance, tu vois. Alexis, pardon. Non, mais ça pourrait arriver, je sais pas, de l'avoir fait C'est pas une tellement question et de tellement. blairer. c'est Ah, possible, ouais. non, mais c'est un peu comme si vous faisiez la même mission tous les jours. Je peux plus me blairer déjà, moi. Ah ouais. ouais. C'est dur. Ça J'en va ai- vite. J'en étais resté à un mot que vous aviez prononcé. Vous disiez, à propos donc, de l'arrêt momentané des personnages, c'était nécessaire. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un mot fort. Hein. Nécessaire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. Ah ouais. Comment ça se fait Ah que ça ouais. soit à ce point-là nécessaire d'arrêter Bah, l'envie de faire autre chose est plus oui, forte. il faut, On avait ouais. envie de se remettre en danger, de créer de nouveaux personnages, un nouveau spectacle, de repartir à zéro d'une feuille blanche. Voilà, donc c'était nécessaire
je pense que tout artiste a besoin à un moment de mettre ça entre parenthèses. Enfin, nous, on met Shirley Dino entre parenthèses pour faire autre chose. Docteur Teston, il fait ça. Depuis tout à Alors, l'heure. j'étais en train de me dire s'il pouvait t'aider avec ton personnage de plombier en fait. Je suis bien là-dessus. Une petite casquette, un crayon. En même temps, je sais pas. en même temps, pour vous qui venez d'une troupe à Chiltonic, où c'est vrai que c'est une certaine vie un peu familiale, où on n'est pas en vedette, où on partage plus Voilà, une c'est vie. ça aussi. Le fait d'avoir un succès avec ces deux personnages-là, c'est quand même aussi quelque chose qu'on attend, j'imagine, quand on est artiste, d'être reconnu, soit pour son talent un peu distingué. Nous, on était dans un autre système, c'est-à-dire qu'on avait une compagnie, Oui. on fonctionnait dans le public, le théâtre public. On jouait dans les scènes nationales. Je sais pas, vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Si, c'est des trucs subventionnés. Oui, voilà, je me dis, c'est ça. Là, il va parler de ses C'est arches. je crois que j'ai vu un sujet chez Jean-Pierre Pernaut, comme quoi le théâtre subventionné, ça coûtait assez cher, mais bon, Voilà. je vais pas en reparler. Oui, mais en même temps, en province, t'as des théâtres subventionnés, des scènes nationales où les gens, ils sont abonnés, ils peuvent voir plein de choses en province. Il n'y a C'est pas quoi qu'à la Paris. province Il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe. Du coup, c'est formidable, ça. Nous, on a construit notre histoire avec ça. On a vécu comme ça pendant 20 ans. Et puis un jour, il y a un animateur télé, Patrick Sébastien, qui nous a appelés et dit, je vous ai vu au festival là-bas, c'était en Suisse. J'aimerais que vous participiez à mon plus grand cabaret. On a dit, ah bah, avec plaisir. On était très, très contents. Puis après, il a dit, vous reviendriez pas à chaque émission. On a dit, mais si, nous, on a plein nos poches, des numéros, des machins. Et puis, c'était très sympa de faire ça. Et ça nous a amenés ailleurs. On regarde un extrait? Oui, avec plaisir. On s'en lasse pas. Vous êtes venu voir un spectacle de musical. On aurait mieux fait de rien dire. Hein. À toi! Cœur brisé, fille perdue. Oh là là. Mais on dirait que j'ai fait une douche. Ah oui. Et puis ça a l'air d'être du gros, ça tire. Hein. Voyons voir. Une baleine. Elle est à toi, cette chanson. Non, non, c'est pas le titre, ça. Non. Elle est pour toi, l'Auvergnat, la chanson. Non, c'est pas ça. Elle est à toi, l'Auvergnat, la chanson. Non, c'est pas ça. Bon, tu veux une chanson, l'Auvergnat? Tu l'auras. C'est n'importe quoi, franchement. On s'est aperçu qu'il y avait que des duos, sauf Thierry qui est tout seul et Rose. Donc on est venu. Ouais. Bon. On va faire comme ça. Du coup, je vais mettre avec Thierry. Et puis on va pouvoir continuer la spéciale duo quand même dans de bonnes Là, conditions. on a une vraie spéciale duo qui se met en place. T'as envie de faire alors, ce que je voulais dire sur, non, mais sur le rythme d'amour et de désamour entre les artistes et le public, vos personnages, il y a le phénomène aussi inverse. Je pense à Anaïs, elle a créé ce cheap show, elle l'a joué pendant 3 ans, 4 ans, et il y a des gens qui l'ont découvert au bout de 4 ans. Donc pour eux, c'était hyper nouveau. Elle, ça faisait 4 ans qu'elle le jouait en scène, elle en avait déjà ras-le-bol. Donc vous devez jouer souvent avec ça, sur le rythme de connaissance des gens. Quand Rose dit tout. Elle s'est barrée, Rose? Elle est allée faire pipi. Bah, elle est partie faire pipi, mais je la remplace. Quand je dis. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, mais ça nous est pas arrivé. Ouais. C'est-à-dire que quand on nous a proposé de faire la télévision... Ils sont mal élevés, c'est Il y a une sacrée ambiance, ça fait plaisir. Ah, mais quand c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Hein. Donc vous laissez tomber Shirley Dino, ces deux personnages, mais vous repartez pas de rien. Vous repartez beaucoup plus connu, beaucoup plus demandé par le public, beaucoup plus vu par le métier. Beaucoup plus de fric. C'est pas envie de dire ça. pas seulement ça, parce que ça on en a parlé, mais c'est pas les mêmes opportunités qui s'offrent à vous. Donc vous faites quoi maintenant? J'imagine que. Alors, tu veux savoir? Ouais, vous avez beaucoup plus de possibilités. Alors, on en nous même a- temps, je sais un peu, hein, mais bon. Vas-y. Tu sais quoi? Mais il y a un Ouais, scoop, ouais. c'est qu'on va faire aussi une Non, mais mise en racontez-nous scène. ça. Alors, voilà. On va faire une mise en scène d'opéra. Voilà, ça nous est tombé dessus parce qu'on a créé un spectacle il y a 4 mois, qu'on a joué 2 mois à Paris, au Bouffe Parisien, chez Brialy. Voilà, au bout de 2 mois, pendant ces 2 mois-là, il y a un chef d'orchestre d'opéra qui a vu le spectacle, qui a adoré. Il a dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire une mise en scène de mon prochain opéra? On a dit oui, avec plaisir. Excuse-moi. Tu fais les cours d'école maintenant? J'ai retrouvé la maman de Pascal. T'as un truc à dire à ton fils? Oui, bah mon fils, tu sais que t'es habillé comme un sac. Maman, je ne ferai plus.
En plus, vous écrivez le texte de votre public. Hein. Et ben, c'est pas joli, joli. Mais c'est tous les jours comme ça, maman. Hein. C'est la première fois que tu me le dis. Et là, regarde, il y a ta maîtresse. Elle applaudit, elle est contente en plus. Elle dit bravo, c'est ça. Ouais, t'es chouette, toi, t'es excité. Bon, allez. Au moins une qui a de la reconnaissance. Des grands malades. Roule ta question, mon Charles. Jusqu'où iriez-vous pour rester jeune? Nous Ouais. C'est une question pour nous? Ouais. On est jeune. Charlet. Moi, je me vois pas vieillir, moi. Hein? Et toi non plus. On est comme elle est fraîche et tout. Comme une rose. Et comme une rose. Dit-il en mariement. Allez hop, une deuxième. Oui. Est-ce que des fois vous vous disputez? C'est pas Non, que... sincèrement, non, il n'y a pas de grosse De moins en moins, je vais Il y vous a des dire. divergences d'opinion, des fois. Oui, oui. On défend notre bout de Puis gras. comme il est têtu, Voilà, c'est et comme pénible. elle a mauvais caractère. Mais sinon, Voilà. tout va C'est bien. là le sketch recommence, c'est ça qui est génial. Bon, est-ce que vous aimez le close-up? Ah, Évidemment. mais Il y a forcément. quelqu'un? Alors, non seulement Petite quelqu'un... anecdote, quand on avait un chapiteau, qu'on faisait du musical, on invitait Bébel le magicien, Le plus grand. le plus grand manipulateur de cartes. C'est un et il super venait- comédien aussi, Tous les Jean-Paul. soirs. Non, mais c'est Ah oui, Bébel c'est le pas magicien. Bébel, Il s'est pas recyclé, Et Jean-Paul. tous les soirs, il venait Élève faire de des Dominique tours. Ouais, Magnifique. extraordinaire. On est donc entre connaisseurs. Oui, qu'est-ce que t'as, toi? Rien, Tu veux mais lancer Kamel? qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, c'est un problème avec moi ou quoi? Tu veux lancer Si c'est Kamel? pour te rendre service. Non, c'est parce que t'es un peu avachi. Tu fais le mec qui s'intéresse Bah pas ouais. tellement à ce que dit Alexis. Moi, Redresse-toi. pareil, je le prendrais mal. Redresse-toi. C'est vrai, mais Ouais. pourquoi? Mais non, mais je tu suis tiens très pas bien droit. comme T'es à ça. côté d'une dame. Il est à genoux, là. Bon, il sert à quelque chose. Mais Ben c'est pas lance parce que Kamel t'as- le magicien. Eh ben, je lance Kamel le magicien. Je te rassure, il te demandait quoi. Salut Kamel. Il est content. Kamel, est-ce que tu connais Bébel? Oui, je connais Bébel. Parce que voilà, ce sont J'ai les... entendu parler Bébel, ouais, qui est petit, qui paye pas de mine, mais qui est un très très bon magicien. Excellent. Il fait beaucoup de tours de magie à Saint-Michel aussi. Attention, donc t'as Voilà. les spécialistes, ça sera peut-être moins facile barre de est les haute, retrouver. Non, vous en faites pas. Bonsoir Rose, Bataille Fontaine, bonsoir Alexis. Salut Kamel. Stéphane, bonsoir Ben. Salut Kamel. Et mes préférés, Shirley et Dino, vous allez comprendre pourquoi. On les applaudit bien fort, merci. C'est gentil, merci. Ce que je vais faire, exceptionnellement ce soir, je vais demander à Pascal, s'il vous plaît, si vous pouvez me rejoindre sur scène. Voilà, on le motive. Merci. Très bien. Voilà. Vous m'avez dit que là. Bonsoir. Voilà, ça va, merci. Si tu veux, 100 kilos, hein, si tu veux me faire Ouais, je vois qu'il est très grand. Faire disparaître, Est-ce que vous croyez à la télépathie? Ouais. Oui? Ok, très bien, fallait me dire non. Est-ce que vous croyez à la télépathie? Pas du tout. Ok. Il croit beaucoup, mais Merci. moi non. Je vais vous prouver ce soir que la télépathie existe. Ça vous dit ou pas? Complètement. Donc ici, un jeu de cartes, absolument normal. Ok, vous pouvez regarder que le jeu de cartes est ordinaire, qui n'est pas truqué. Ok, il n'y a pas de double fond. Ok, très bien. Je vous montre à la caméra. Très bien, on voit bien que toutes les cartes sont différentes. Vous parlez anglais ou pas? Complètement. Ok, faut me Fallait dire... dire non. Non, non, faut me dire stop en anglais. D'accord? Je fais défiler les cartes, vous me dites stop comme vous voulez. Stop. Ok, vous prenez la carte, vous la regardez, vous la montrez à personne, même pas à la caméra. D'accord? Vous la gardez, secrètement, vous la cachez sur vous. D'accord? C'est fait? Ok, très bien. Très bien pour être sûr. C'est fait? Ok. Très bien? Bon, ça, c'est Voilà. Par contre, mettez-vous juste par là, il fallait juste te mettre par là. Voilà. Est-ce que je vais faire? Je vais vous prouver ce soir que la télépathie existe. Ça vous dit ou pas? Complètement. Ça vous dit? Oui! Très bien. Pour vous prouver que la télépathie existe, Ah, mais j'y crois pas du tout. Hein. ça tombe bien, je vais vous prouver ce soir le contraire. Vous allez choisir une personne dans le public qui va essayer de retrouver votre carte. Choisissez-moi une personne, montrez-la moi simplement du doigt. Maman. Vous, madame, on l'applaudit, merci bien. Levez-vous, s'il vous plaît, madame. Voilà. Très bien, ok. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, C'est ma maman, elle aime pas du tout comment je m'habille. Ah, ok, ça lui très bien. On se connaît pas, madame, on est bien d'accord? Oui, Nous ne sommes pas complices? Non, mais... Ok, c'est très important à nos amis téléspectateurs. Ce qu'on va faire, madame, vous allez vous concentrer très fort. D'accord? Oui, oui. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Mettez-vous juste vers là. Voilà. Mettez-vous juste vers là. Ok. Vous allez vous concentrer très fort, madame. Et vous allez fermer. Je vais claquer des doigts, vous allez fermer les yeux, d'accord? D'accord. 1, 2, 3. Très bien. Vous vous concentrez très fort, madame. Rouvrez les yeux. Ok. Vous avez secrètement la carte cachée, ok? D'accord. À votre avis, la carte de Pascal, c'est plutôt une carte rouge ou une carte noire? Rouge. Ah, elle est si sûre d'elle. C'est rouge, c'est ça? Ouais. Ah, ça l'énerve déjà. Surtout, ne vous, si vous êtes fort, concentrez-vous, ne me dites rien au hasard. Génial. Ok, donc c'est une carte rouge. Oui. Donc on a le choix entre le cœur et le carreau. À votre avis, c'est plutôt du cœur ou du carreau? Du cœur. C'est ça? Yes! C'est du cœur. Donc vraiment, il avait le choix entre 52 cartes, vraiment toutes les cartes différentes. On est d'accord? Vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Maintenant, madame, vous allez vous concentrer. C'est plutôt une carte à valeur, donc de l'as au 10, ou une figure, valet, dame, roi.
C'est à valeur. Allez, je suis sûr d'elle. C'est ça, c'est valeur? Non, c'est pas ça? Non. D'accord, c'est pas grave, on verra jusqu'à la fin. C'est pas une tête. C'est pas une valeur, c'est pas de l'as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regarde, elle a pas l'air sûre d'elle. C'est une valeur ou pas? Il m'avait perdu. C'est une valeur. Je peux prendre le numéro. Ok. Regardez bien, donc c'est une carte, c'est une valeur, on se Elle a connaît. failli douter. Hein. Non, vous en faites pas pour elle, hein. Vous en faites pas du tout. Donc c'est très important, il avait vraiment le choix entre 52 cartes, il m'a dit stop quand il voulait. Donc c'est une carte rouge, c'est du cœur, une valeur, madame. Toute ma carrière est en jeu, concentrez-vous bien, d'accord? Voilà. Madame, fermez les yeux. À 3, fermez les yeux. À 3, pas avant. Vous allez ouvrir les yeux et me dire la carte de Pascal. À 3, pas avant. 1, 2, 3. 5 de cœur. Oh maman. C'est celle-là? On peut la sortir, on la montre. Et la whiz, yes, c'est effectivement le 5 de cœur. Merci beaucoup, Pascal. C'est énorme. Merci beaucoup. Et moi je peux, mais par là. Voilà. Je fais la bise pour pas que tu aies jaloux. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir à tous. Super, Canel. Bravo, Canel, le magicien des Merci Pascal d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être le piégé. C'est fort quand même. Hein. C'est un peu inquiétant cette ambiance où tout le monde rit, on comprend pas pourquoi, non? On a le sentiment d'être le dindon de la farce. Point Avant de se quitter gentiment, on va terminer par une petite séquence. Le but est de décerner le titre de l'agité de la semaine. Donc on a envie de savoir entre Bataille et Fontaine, entre Rose et entre Shirley Dino, lequel est le capable de plus de fantaisie, d'audace, de courage, de folie tous. Pourquoi pas d'anticonformisme. Il y a des petits défis dans ce bocal. Il nous demande de faire un truc super chiant. Il y a des petits défis dans ce bocal. Je crois que c'est plus potache en fait. Mais Chacun on en va tire voir, hein. un. On a le droit qu'à un joker. On peut pas tous les refuser. Hein. Rose, Shirley. On commence par qui? Par vous, messieurs? Bataille et Fontaine? Un joker. On va commencer par ces dames. Oh, qu'il est galant. J'ai pas l'habitude. Je t'en prie. Je suis avec un Italien, c'est pas du tout comme vous. Allons-y. Je le dis. Oui. Et après, te vous le fait faites rire surtout. Parce que c'est marrant. Ça te rappelle quelqu'un? Non, mais c'est une vanne, c'est drôle, mais personne n'a compris, donc il y a que moi qui a rigolé parce que moi qui l'ai accepté. Je le cache pas, c'est pas comme Mais la non. carte de tout à l'heure. Ah, Ah c'est- oui, oui. C'est quoi le défi? Faire un baiser de cinéma à la personne de son choix. Ah non, ça me gêne. Bah, franchement. Franchement, moi je pourrais pas. Facile. Ça se refuse pas. De cinéma. Mais ça me gêne. Dino. Ah oui, mais enfin. Moi. Il est sûr que c'est lui, Dino. Il est sûr que c'est lui. Allez, Shirley. Bah non, mais. Alors c'est plutôt les garçons qui. C'est plutôt les garçons comme ça. Le cinéma. Ah, c'est le cinéma. J'avais l'impression que c'était Red Butler et Scarlett O'Hara. Il y avait un truc, hein. Mais si c'était Rose qui avait tiré ça, elle était ben, bien elle l'aurait embêtée. fait. hein. Rassure-toi, là voilà. Il y a qu'un texte Laurent, sur tous il les. Non, mais tu connais ma femme, c'est pas pour moi, mais pour Laurent. Mais tu peux peut-être le donner, le papier, si ça te gêne. Allez, Rose. Donner. Quel est votre défi? Poser une question gênante à un des invités. Vas-y. On a dit gênante, hein, voire embarrassante. Oh, vous êtes quand même un peu attaquin. Hein. Oui, c'est le bon terme. Limite, on se croirait sur TF1. hein. Je vous précise simplement que c'est le public qui jugera quelle est l'agité de la semaine en compagnie de Mathieu à la fin. Allez-y, Rose, une question embarrassante à un invité. Une question. J'aime pas l'embarras. Eh ben, c'est le moment pourtant. Elle est J'aime pas l'embarras. embarrassée. hein. Ouais, C'est j'aime joli. pas C'est une jolie l'embarras. phrase, j'aime pas l'embarras. J'aime pas, c'est pour ça que je disais qu'il y a des situations qui me Vous dérangent. préférez en choisir une autre, mais après vous pourrez plus refuser. Ok, Joker. C'est une vraie folle, t'as vu? C'est même pas. Chanter une chanson paillarde. T'aurais bien fait de bah poser oui. la question. Plus déjà dans vos cordes. C'est quoi c'est La On tique était du cul, 12 tout ça. Oui, voilà. Par exemple, c'est. Souffleur officiel. déjà. On était. Ah, Hein, bah, c'est quoi la vas-y, à chanson fond, hein, faut C'est y quoi aller déjà avec les les gros paroles Ah bah je sais pas. Mais je sais pas ce que vous allez chanter. Mais si, on Avec des était gros 12 mots. à la partouze. On était de 16 à On la la connaît grande pas base. aussi parce qu'on Voilà. la connaît pas, non. On était 12 à la partout, on Je la était connaissais 16. pas celle-là, je suis très On choqué était moi. 12. Allons-y, mais chantez vraiment, Ah Rose. non, mais non. Mais si. mais Non, non, là ça devient. Moi je suis Ça y est, gêné. je Moi l'ai aussi, dit, je suis moi, j'ai honte, là. j'ai souhaité. Ah ouais, j'ai fait 2 questions nulles là. Pas mal. L'embarras. Puis vous avez dit partout quand même, c'est quand même pas tous les jours qu'on Et j'ai entend Rose dit dire la partout. grande baise aussi. Et grande Ah, baise, je vous sais que avez je dit. peux gagner. Ah, j'ai pas vu. Fontaine et Bataille, on va voir.
Se lancer dans une imitation de star, mais je sais pas imiter, je sais imiter personne, moi. Vous avez cramé On un n'a pas le joker. droit des jokers. Je peux pas poser une question embarrassante Ah bah plutôt. pourquoi pas. Posez une question embarrassante à l'un des invités. Ah bon. C'est pas si facile, hein. Il n'est pas invité, lui, ici, on a... Non, je suis pas. N'importe qui, c'est open. Bon, Ben. Il connaît mon prénom, ça fait plaisir. Tu payes pour participer à l'émission, là? À cette émission c'est un petit peu gênant, quand même. Très embarrassant. Ouais, voilà, je paye, ouais. Après, Je sais pas, il y a un truc qui me laisse dire que ni toi, vous serez dans la JT de la semaine. Alors que vous, Laurent, non, après le je veux défi, pas vous allez le faire. je veux pas me faire péter les bretelles, mais Il va nous faire un truc de dingue, le Lolo. Attention. Un truc de dingue. changer de coiffure en direct. Bon, ça c'est pas compliqué, c'est pas de regarde. Ah, avec ça? Oh putain. Je sens que je vais faire la JT du vocal de la semaine. Hein. Ah, on sent le gagnant! Allez, on l'encourage! Ça sent le gagnant! Je peux dire qu'il peut. Le pauvre, il peut pas faire grand chose, mais enfin, bon, il y avait la volonté. Ah non, déconne pas. Mesdames, Messieurs, nous avons donc eu un incident lié aux soins que Alexis prend pour entretenir sa couverture capillaire. Il a beaucoup d'humour sur à peu près tout, sauf sur ce sujet. Bon, alors dans ce cas, messieurs... Ah, mais c'est bien, on a réussi là. En attendant donc de voir réapparaître Alexis, on va donc donner le temps à Mathieu de prononcer le nom du gagnant. Si, j'ai tiré. Non. Mathieu pour le gagnant. Le gagnant. Attends, mais oui. Écoute, je pense que l'invité de la semaine, on l'a là, il s'appelle Alexis Trégarot et on l'applaudit très fort. Oh la vache. Tu vas niquer la graisse. Je te laisse finir, je me barre. Bon alors, quitte à y aller, autant y aller. Hein. Bon alors. T'as un petit côté de Jack Nicholson. Mesdames, messieurs, on vous a présenté mon truc. Je vais dire du mal de quelqu'un. Il y en a deux qui sont coiffés comme des bites. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on Moi, je veux pas dénoncer, mais Dino, il a trop bien. Toi, t'es le plus drôle. Toi, t'es le plus drôle. va dire merci à tout le monde. Merci d'être venu. Tu vas jouer ou pas? Allez. Non mais arrête, T'es ma poupée, viens. Non mais t'es en train de courir. Mesdames, messieurs, avant d'assister à un nouvel épisode de Délivrance et de voir jusqu'à quel point Laurent aura envie de jouer avec Alexis. Toi aussi. C'est bon, c'est carrément cool. Alors on remercie, allez on y va. On remercie Charlie et Dino. C'est n'importe quoi. Donc, Charlie Voilà, et Dino, on est à peu près des 100. pour le DVD, des personnages de Charlie et Dino. Bataille et Fontaine, leur émission sur Jimmy, vous pouvez vous la foutre au cul, évidemment. Ça s'appelle C-Off, c'est sur Jimmy, tous les samedis à 18h30. L'album de Rose, il est disque de platine. Même un garçon comme moi qui adore les mangas et fan de cet album, ça vaut le coup d'être découvert. Et pour finir, on a donc le verre d'eau dans la gueule de Laurent. Oh putain. Non mais c'est... Oh non mais on se croirait que c'est de chaman. Ça c'est Et parce donc, que si vous on veut venir nous défier sur notre terrain, on va le choper là-bas, le petit gros, et on va lui faire sa fête. À la semaine prochaine, ciao.